Et salut à tous! Salut les gars, salut tout le Salut, monde. salut! Salut l'équipe! Bienvenue les J'espère que mecs! vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end de 3 jours en plus. Ça Ouais, régale. week-end très long. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bon retour mon Cyril. Bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir de Ravi t'avoir. d'être parmi vous, messieurs. Vous m'avez manqué. Vous Tu m'avez nous as tous manqué manqué la aussi. semaine dernière. Salut Nico. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Une émission, on est entre copains et en plus ce soir on a tous nos copains qui sont là. Le concept, parler foot entre collègues et on va essayer de dire le moins de conneries possible. Mais on ne garantit rien, Non, on en dira quand même, évidemment. bien sûr. Bon, vous avez pu regarder, je sais qu'avec mon Franck, on s'est retrouvé samedi, on a pu regarder pas mal de matchs. On a pu regarder pas mal de matchs. Toi, Cyril, peut-être un peu moins, tu disais? Bah ouais, j'étais pas mal pris ce week-end. Moi, j'étais à Bruxelles avec des potes. Et donc, à Paris hier après, où j'ai regardé le magnifique derby de Londres. J'ai pas vu grand-chose. J'ai même pas vu le PSG samedi soir. Eh bien, écoute, dans tous les cas, c'est pas très grave, parce qu'on va pas trop en parler des matchs du week-end. On va en parler vite fait. Alors, à l'apéro, à la carte, justement, ça me permet de faire la transition sur le sommaire. Ce soir, on va faire l'apéro à la carte, où on va parler de plein de petits sujets d'actu. On va en discuter tous ensemble. N'hésitez pas justement à nous dire de quoi vous voulez parler. Ce soir, on va surtout parler de ce premier tiers de Ligue 1 qui s'est terminé avec ce week-end-là. Donc, on va faire un petit bilan des équipes en forme, des équipes surprises, des joueurs qui nous ont un peu étonnés, ou alors à l'inverse, des équipes qui nous ont déçus. Donc, on va en parler un petit peu, faire un petit bilan là-dessus. On va surtout aussi prendre plus de temps sur l'équipe de France. Et oui, c'est la trêve. Donc, on a eu la sélection de Dédé et on va regarder, discuter un petit peu, surtout voir ce que nous promet cette sélection, parce qu'elle est quand même pas ouf. Donc on va regarder un petit peu ça. Le retour du duel. Le retour du duel. Ce soir, le duel du soir, il va se faire sur la conférence de Deschamps. Donc qui va s'opposer Franck, non. C'est Cyril contre moi. Donc on va se fight, on va débattre sur la conf de Deschamps. Et pour finir, on va finir sur le Dijon, l'info qui pique avec De Serbie et l'OM. C'est un peu compliqué avec la défaite face à Auxerre vendredi soir, donc on va en parler plus en détail. Et on finit par les traditionnels top et flop et le petit jeu pour finir en détente avec les cartes les quiz. Allez, Exactement. C'est parti. programme chargé, parce qu'on va pas mal de choses à dire, encore une fois, comme d'hab. Mais là, on va commencer en douceur par l'apéro, apéro à la carte. Alors, au menu ce soir, on vous a mis la VAR avec le Barça. Vous avez sûrement vu la petite polémique du hors-jeu. On va aussi parler, on vous a mis à la carte l'AS Roma, qui a viré son coach encore après une défaite. Il était temps. On vous a mis aussi le documentaire d'Enrique, que Cyril a vu, donc en plus on pourra en parler. On a mis le week-end parfait pour Liverpool, avec les défaites des concurrents et justement la victoire Liverpool qui prend de l'avance. Rennes qui est encore perdu. Rennes et la Roma, ça fait 3 fois d'affilée qu'ils sont dans l'apéro à la carte, qui Ah, du coup il faut rien pour s'enfonce. l'éviter aussi, hein. Ouais, Rennes qui s'enfonce ce week-end avec, il y avait des coups là, Stéphane qui a été viré, peut-être l'arrivée de Sampaoli. Et on a mis aussi les blessés du Real, avec le Real qui fait une belle opération ce week-end, mais qui perd beaucoup de joueurs. Donc on vous a mis ça. De quoi voulez-vous parler, messieurs, ce soir? N'hésitez pas. Mettez dans Moi le du, chat. euh, moi, du week-end parfait de Liverpool, je voudrais attaquer sur ça. Parce que là, c'est absolument incroyable ce qui vient de se passer pour Liverpool. On a absolument les concurrents directs qui n'ont Ouais. pas pris 3 points. Notamment Liverpool jouait contre un de ses concurrents directs. Ils ont bien évidemment gagné. C'est les seuls qui ont gagné sur les 6 premiers du classement. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ils sont à 5 points d'avance maintenant sur le second. Donc c'est quand même assez fou qu'il se passe ça en Angleterre. Que vraiment les 5 des 6 prétendants au titre lâchent des points comme ça et laissent s'envoler Liverpool. C'est vrai que c'est vraiment parfait pour Liverpool. Et tu dois être bien content, mon Simao. J'ai passé un Ouais, excellent week-end. là, ça commence à faire, hein. À la limite, 5 points avec City, tu te dis City, c'est City, ça se rattrape. 9 points avec Arsenal, qui est censé être le troisième élément de cette course au titre, là. 9 points, ça commence à faire beaucoup parce que ça fait 3 défaites.
Ouais. Les Et trois c'est surtout défaites. que Liverpool, ils sont armés cette année quand même, ils sont en forme. Alors évidemment que ça peut arriver, mais ça commence à être un petit écart. Là-bas, il y a plus de matchs, donc on n'est pas tout à fait au tiers. Je crois qu'il y a eu 10 journées ouais. sur les 38. Donc on n'est pas au tiers comme chez nous, mais l'écart qui se creuse, vaut mieux l'avoir en plus qu'en moins. Donc vraiment, comme tu dis, Franck, excellente opération de Liverpool. Et ça ne doit pas arriver souvent que toutes les équipes autour d'un favori pour le titre s'écroulent comme ça le même week-end. Ah ouais, non, mais ça Ouais, régale, hein. alors, Ouais, ça m'a régalé. Et en plus de ça, bah, le City, le principal concurrent, qui fasse autant de contre-perfs d'affilée. Là, ça fait 4 défaites ouais. d'affilée. C'est énorme. Bah, Mais Et ça s'explique assez facilement, hein. Il leur manque deux joueurs qui sont la plaque tournante de l'équipe et voilà, hein. pour le coup, City, on a regardé le match avec Simon, c'est assez mérité la défaite. Ils gagnaient 1-0, sauf que Brighton attaquait, attaquait, attaquait. On se demandait quand est-ce justement ils allaient finir par égaliser au minimum, et au final, ils marquent deux fois, presque coup sur coup, et totalement mérité. Arsenal-Chelsea, c'était un match de merde, le nul il va très bien en match. Et, Ouais. après, j'ai pas vu Nottingham par contre, parce que j'en ai un peu rien à foutre, hein, mais victoire de Ouais. Newcastle, logique. Ouais. Après Nottingham, vous en aviez parlé lundi dernier en disant qu'ils n'avaient pas joué grand monde jusqu'à ils maintenant et que même si, surperformaient surtout. voilà, c'est ça, même si c'était bien d'être à ce niveau-là, on savait qu'ils tiendraient pas. Là, ils perdent, effectivement, ils étaient dans la lutte pour l'instant, mais on sait que sur du moyen et long terme, ils resteront pas avec les cadors, quoi. Oh non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, là, toutes les planètes sont alignées. Après, il faudra faire quand même attention avec les retours des blessés. Là, le retour de De Bruyne, bon, l'entrée qu'il a fait Ouais, bon, après, face à Brighton, c'est il a, normal, il n'était pas top parce que bah, il revient de blessure, le type. Mais mais les retours des blessés peuvent être intéressants, même pour Arsenal. Il y a le retour des blessés à Arsenal. Je me méfie quand même dans ce championnat qui est très serré, notamment, tu vois, on parle Arsenal, City, mais honnêtement, d'un point de vue comptable, Chelsea et Tottenham sont pas à la ramasse non plus. Non, mais d'ailleurs, Ils sont encore là, Tottenham hein. qui perd chez lui contre Ipswich, mais si c'est pas Ça, un c'est une scandale, grosse, ça. ça, c'est une Oh grosse là là, déconvenue, hein. quelle contre-performance. Ouais, ça, c'est une belle connerie, ça. C'était les derniers, J'ai non? vu que le résumé. Avant-dernier, ils étaient. Mais Ouais, ils sont donc, dans le train du bas, hein, ah bah oui, ça c'est sûr. avec Non, Wolverhampton et mais Southampton. la semaine dernière, vous parliez là de la course au titre en PL et tout ça, et qui c'est que vous voyez les plus armés. Après un week-end comme ça confie. Enfin, alors, il est trop tôt pour assurer que s'il y a des blessés à Liverpool et que évidemment ils perdent leurs gros joueurs, bah, ça sera compromis. Mais Liverpool, moi, me paraît plus armé que les trois autres, que les Les, deux bl- autres, pardon. les blessés, comme je disais la semaine dernière, vas-y, Parce pardon. que Rodri absent de City, on l'a déjà dit ici, c'est un cataclysme pour eux. Ça se voit quand il était là, il faisait 50 ou 55 matchs sans défaite. Il est pas là, il y a quatre défaites d'affilée. Voilà. Après, il y C'est- a De Bruyne aussi qui a un manque de rythme. Il vient juste de reprendre cette semaine. Peut-être ça va faire un peu plus de bien Ça va faire du bien, mais je suis pas sûr que quand il ça aura comble retrouvé tout. son niveau. Mais bon, après, il ne faut pas non plus sous-estimer City. Ils sont quand même pas, certes, 4 défaites, que 2 en championnat. Parce qu'après, Non, les deux non, autres, ouais. c'était en Coupe et en Ligue des Champions. Et Non, ça je les peut très enterre vite pas, mais repartir. Le gros tournant va être, comme dit Nico, hein, comme dit Sconix dans le chat, le gros tournant, ça va être le 1er décembre, dimanche 1er décembre, Liverpool City. Ouais, ça mm, va être beau. Et C'est le à soir, il y a Liverpool, hein. Je crois pas que Marseille-Monaco. ce soit City-Liverpool. Pour moi, c'est Anfield. C'est à Liverpool. alors, C'est Liverpool City, 1er décembre, ouais. on pourra dire qu'il vaut cher, ouais, celui-là. Mm. Mais surtout pour l'équipe qui est derrière, donc c'est bon, voilà. Yes. C'est eux qui ont la pression dans ces cas-là. Yes. Ouais, Bon, ouais, j'aimerais ouais. parler d'un autre sujet, moi. Ouais, dis-moi. On a fini sur celui-là. J'aimerais Dis-nous. que tu me vendes le docu de Enrique pour voir si je le regarde ou pas. Parce que hier, j'ai Hé. préféré regarder le derby. Tu m'as dit qu'il était bien. Pour toi, Ouais, vends-le-moi. Est-ce ouais, que tu pourrais franchement, regarder? il est bien. Alors moi, en plus, je suis pas trop la cible à regarder comme ça tous les documentaires qui peuvent sortir. Là, j'ai regardé pour deux raisons. La première, c'est que c'est Enrique, donc c'est le coach du PSG, donc ça m'intéressait. La deuxième, c'est que j'ai pas d'Azen et du coup, je pouvais pas regarder le derby. Mais on, on apprend vraiment à connaître Enrique en profondeur, avec sa vie de famille, son arrivée à Paris, comment ça se passe au quotidien, comment il travaille avec ses adjoints, ses outils de travail, ses méthodes de travail, sa façon de penser. C'est vachement intéressant.
moi, c'est pas que je commençais à avoir du mal, mais il y a des moments où il me gonfle, notamment quand il est devant la presse, à toujours faire le barbeau, à être hautain, à prendre les gens de haut, à pas vouloir expliquer, soi-disant qu'on peut pas comprendre. En fait, il en a parfaitement conscience de ça. Il fait plus ou moins exprès pour être peinard. T'apprends vraiment dans ce commentaire que le foot, il le vit, il aime ça. Et ça m'a régalé, comme nous, amateurs de foot qu'on est, fans de foot qu'on est. Eh bien, avoir un coach dans ton club qui est aussi fan de foot que ça, c'est cool. On apprend vraiment à le connaître. C'est en 3 épisodes de 45 minutes. Il y a des moments émouvants aussi, surtout à la fin, parce que bah, il relate toute l'association qu'il a montée pour sa fille qui est décédée, pour les maladies comme ça, pour aider les gens dans le besoin, tout ça. Donc, il y a du foot, il y a du plaisir, il y a de l'émotion. Franchement, c'est cool. Moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé le documentaire. C'est loin d'être le meilleur documentaire que j'ai vu de ma vie, mais il est vraiment pas mal. Et si vous avez 2 heures à tuer cette semaine plutôt que de regarder Gibraltar Andorre, je vous conseille de regarder ça. C'est sur MyCanal et il est cool. On apprend vraiment à le connaître. Moi, j'ai kiffé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y aura potentiellement une suite, mais surtout, j'ai bien aimé ses outils de travail, sa façon de penser et tout. Donc, ça peut donner des belles choses à Paris. Ok. Mais ok, je pense que je le regarderai. Certes, il a l'air intéressant d'après ce que tu dis, mais j'espère que ça va me faire changer d'avis sur Enrique parce que c'est pas quand même un entraîneur que je considère énormément. Ah non, mais ça, En tant que ça, je personnage, comprends. justement, ça peut Ouais. peut-être me faire changer d'avis parce qu'en tant que personnage, j'ai l'impression que c'est un peu un mec qui est hautain, qui se prend pas pour de la merde et qui prend les autres pour justement des sous-merdes, tu vois. Bah, moi, déjà, Et les extraits qu'ils ont ça, mis je où, suis. toutes les 30 minutes, ils se posent pour mettre des pompes et des fentes, je t'avoue que Ouais, ça me tend un petit peu, ça. Ça me tend un petit peu. Franchement, ça ouais, fait mais vraiment, ça fait cinéma, gros. Ça fait. cet extrait, moi, je me suis dit, j'étais avec Parvin chez moi, je dis, vas-y, ça me gonfle. Il joue l'acteur parce qu'il y a des Ouais, caméras. Après, il y a sûrement un peu de ça, parce que pendant le documentaire, il interagit avec le caméraman, et enfin, je sais pas qui c'est qu'il y a derrière, mais en tout cas, il discute et il en rigole, mais aussi dans sa façon de vivre et tout, de s'alimenter, de dormir, de faire du sport et tout ça. Il y a une vraie logique, il fait des bains d'eau froide, des saunas, des trucs. Il y a une vraie logique pour rester en forme et tout ça, et pour pouvoir être le plus actif possible là-haut au niveau de l'esprit. Donc, évidemment qu'il en joue un peu face aux caméras, mais il y a aussi une vraie logique de santé derrière, une règle de vie qui s'applique au niveau d'hygiène et tout. ok, bah dans tous les cas, je pensais le regarder, mais si tu dis que ça le rend plus humain et que ça le rend peut-être un peu plus sympa aux yeux du public, ça peut être sympa. Bah, C'est pas mal. après, le côté émouvant à la fin, pour pas être touché, faut être sans cœur. Donc ça joue aussi parce que tu finis là-dessus. Mais Ouais, il est moins détestable, je te trouve, après avoir regardé le documentaire, qu'il peut l'être avant. ok. Bon, bah tant mieux. Ouais, on va Mais sûrement se est-ce mater que ça je dans la semaine. resterai pas sur mon avis parce que j'ai envie de le détester? Bah, alors là, tu peux, parce que ça, je l'ai fait sur beaucoup de gens. J'en profite Bon pour les gars dans le saluer chat, Sergio. Il y a Sergio qui est arrivé dans le chat. Sergio, Sergio, Sergio d'ailleurs, si dans le chat là on est un peu plus nombreux qu'au départ, c'est vrai qu'on n'a pas mis de story pour prévenir. Mais si jamais vous avez un sujet là parmi les six qui vous intéresse, on vient de parler du coup de Liverpool et de Hendrick. Donc faites-nous savoir, là on va traiter d'un dernier sujet. Donc dites-nous sur ce que vous voulez faire. Le premier qui enverra un commentaire, on traitera Ouais, du les gars, sujet. est-ce que vous voulez qu'on parle des blessés du Real, et notamment du match du Real? Est-ce que vous voulez qu'on parle de Rennes? Bref. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la Roma? Est-ce qu'on parle du Barça aussi de ce week-end avec la VAR? Même des blessés du Barça, on peut en parler vu qu'il y a des blessés. N'hésitez pas, dites-le dans le chat parce que comme ça vous participez et surtout comme ça on parle de ce que vous avez envie, tout simplement. C'est le but de l'apéro à la carte. C'est pour ça qu'on a mis cette rubrique-là et ça permet d'éviter de résumer et de faire un bilan de tous les matchs, de tous les classements, etc. Parce qu'en vrai, vous les connaissez. En plus, bah, ils défilent devant vous là. Donc si vous n'avez pas vu certains ça matchs, permet d'éviter de parler de la Serie A, c'est assez agréable, je trouve. Ah, Allez. il y on a un a petit nouveau dans l'Artigus le chat. qui a parlé dans le chat. Ah bon allez. On va Ah, c'est parler de cool. Rennes. Sergio qui parle de Rennes. Rennes, c'est malheureux en vrai. Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux parce que avec avec tout ce qu'ils ont investi, avec l'équipe qu'ils ont, je comprends pas comment ils en sont là. Là, ils perdent encore à la maison contre le TEF. Alors moi, je suis content, évidemment pour Toulouse. Mais quand tu vois les effectifs en début de saison et les objectifs qui sont fixés,
Rennes qui est censé jouer un top 6 et Toulouse qui est censé jouer le maintien. T'as pas le droit de perdre 2-0 dans un match comme ça. Et puis, il n'y a pas un moment dans le match, pour avoir vu le résumé, où Rennes a été. Tu t'es dit que ça allait faire quelque chose, quoi. C'est catastrophique, ça enchaîne les défaites. Il reste sur une volée à Auxerre à l'extérieur. Tu dois te rattraper le match d'après. Tu perds contre un autre concurrent au maintien. C'est impensable. Non, non, mais en plus, c'est pas bon du tout. Il y a pas de système de jeu de cohérent. Même les joueurs sont pas du tout en forme. Non, il y a pas de sentiment de révolte. T'as l'impression que les Non, types, ouais. je sais pas, T'as pas de je caractère sais dans pas. cette équipe. Non, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, à voir avec là, ça parle de plus en plus de Sampaoli. Franck pourra un peu nous dire ce qu'il en pense parce qu'il l'a connu bon, c'était pas très long, mais il l'a connu à Jamais très Marseille. long, de toute Euh, façon, hein. euh, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne, mais À voir, je suis ouais, pas sûr pour. que ce soit l'homme de la situation, moi, Sampaoli. Non, je pense pas Moi, non je le plus que trouve ce soit l'homme complètement de la surcoté, ce situation. mec. Moi, on n'en garde pas du tout un bon souvenir à Marseille. Certes, on finit la saison second, mais c'est parce qu'il fallait voir les autres équipes qu'il y avait dans le championnat. Mais c'était un mec qui faisait que changer de système de jeu, que changer de dispositif, que changer de joueurs titulaires. Je crois que seulement 2 fois dans l'année, on s'était retrouvé d'une semaine à l'autre avec exactement les 11 mêmes joueurs sur le terrain. Donc, tu peux pas avoir de la stabilité et de la continuité. Je pense que c'est absolument ce dont a besoin Rennes, justement. Donc, à voir ce qu'il donne. C'est pas officiel, donc peut-être on en parlera un peu plus Il y a dans Sergio qui notre dit là dans après. le chat qu'il était en tribune ce week-end. Ouais. Donc, Non, mais Non, ça non, mais reste bien apparemment, concret, mais c'était vraiment des détails à la con qui restaient. Vraiment, ouais, c'était ça doit administratif, quoi. sentir bon quand même. Ça Mais doit voilà, sentir bon, ouais. ça mettra de l'ambiance à Rennes. C'est le bon côté des choses. Ça mettra de l'ambiance et ils s'ennuieront pas, les joueurs et les supporters. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu vois, Nico c'est qui dit dommage. personne veut tenter à Big Bay. Je suis curieux de voir ça. Et c'est clair, putain, Euh, il était Ouais. pressenti comme un potentiel futur entraîneur. Moi aussi, je le tenterai. Ils n'ont plus rien à perdre, Rennes, maintenant. Enfin bref, notre pauvre Habib, il va rester sur Canal+. Et ça me va tout aussi parce qu'il me régale en tant que consultant. Non, mais c'est vrai qu'en plus, là, tu dis tes coachs comme ça, comme à Big Bay, tu vas à Rennes qui fait un très mauvais début de saison, donc ton seul rôle, c'est de remettre les têtes à l'endroit, mais tu as quand même du matos, quoi. C'est pas comme si tu débarquais là je À sais pas moi, Montpellier. à Montpellier pas, je vais dire Auxerre, non, au Havre, où tu dois tout reprendre et que t'as pas un super effectif, t'as pas des super outils pour bien bosser. Là, à Rennes, t'as tout ce qu'il faut pour bien bosser, t'as de l'oseille, t'as des joueurs, t'as un stade. Donc, ça a été une belle première expérience pour lui. Ça lui aurait laissé le temps et du crédit pour le faire aussi en plus. Ouais. Sampaoli, ça va hmm. partir au bout d'un an. Bref. Ouais, Non, et mais puis de toute façon, même peut-être plus vite hein, si ça prend pas et que je sais pas moi, dans 6 matchs, ils ont pris 3 points. Sampaoli, il fera le chemin inverse, hein. Ouais, après, ouais. dans tous les cas, Rennes, ils ont besoin quand même de quelqu'un qui les secoue. Et pour ça, je pense que ça, pour le coup, il le fera. Je sais pas s'il le fera bien, mais il va les secouer. Et je m'inquiète pas trop en vrai pour Rennes. Je pense pas que. Enfin bon, sûrement qu'ils feront une saison blanche, mais je pense pas qu'ils seront Bah, embêtés ils, pour le ils ont, maintien ils, parce que derrière, quand même, voilà, ils ont de la chance de ce qu'il y a derrière surtout. ouais. Ouais, c'est ça. Bah tiens, ça me Mais, fait c'est super, ça me fait enchaîner. Ça me fait enchaîner justement sur le premier gros sujet de la soirée, où Cyril proposait qu'on fasse un petit bilan de ce premier tiers de la saison pour la Ligue 1. On vient de parler justement bah, de Rennes qui était très décevant et que notamment derrière, heureusement, c'était moins bon. Est-ce que vous voulez commencer par ça? Est-ce que vous voulez commencer par les équipes qui ont un peu, qui sont décevantes et qui sont moins bonnes, mais si on en a déjà Moi, peut-être bien parlé dans les émissions en précédentes? fait, moi là, quand je regarde le classement, mis à part Rennes, il y a absolument zéro surprise. Mais vraiment zéro surprise. Au début de la saison, on a participé à un pari avec Simon et Cyril où il fallait choper les 6 premiers et les 3 derniers de Ligue 1. Les 6 premiers, je ne les ai pas mis dans cet ordre, mais c'était exactement ces 6 clubs-là. Et les 3 derniers, je ne les ai pas mis dans cet ordre, mais c'est pratiquement ces 3 clubs-là. J'hésitais avec justement Saint-Etienne, qui était pour moi le 4e club dans les 4 derniers. Et là, c'est exactement ça. En vrai, Rennes, c'est pour moi la seule surprise. Sinon, tout est absolument logique, je dirais, dans ce classement. Pour moi, ce qui serait vraiment logique, c'est que Marseille soit premier devant Paris. Mais ça, vous vous en doutez. Mais sinon, pour moi, il n'y a aucune surprise.
les Européens doivent être là, les relégables doivent être là, et ceux du milieu qui servent à rien, ils doivent être là. Ouais. Non, oui, c'est Moi, je vrai. On a trouve pas le choix. que un constat qu'on peut faire aussi, c'est que, alors, ça fait que 11 journées, évidemment, enfin, mais bon, c'est quand même avancé, mais c'est serré. C'est-à-dire que tu gagnes un match, tu te retrouves sixième, comme Nice, là, à te dire que tu te bats pour l'Europe. Tu perds un match, tu es au niveau de Strasbourg, 11e, tu es qu'à 3 points de la zone rouge. Donc, il y a pas beaucoup d'écart, en fait, entre, ouais, on va dire, le top 6 avec Nice et Angers, qu'il y a que 2 matchs d'écart. Donc, moi, je trouve que c'est vachement condensé. Les équipes, elles avancent pas des masses, à part les 3 équipes de devant. Et allez, j'ai envie de mettre Lille et Lyon, qui, pour moi, sortent un peu du lot dans le top 6. Même si Lyon a un peu merdé en début de saison, il commence à avoir passé la seconde. Mais je trouve entre la sixième et la 14e, 15e place, c'est vachement homogène, c'est pas un niveau exceptionnel, et ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Ouais, tout le monde peut gagner chez tout le monde là, dans ces places-là. Le match, il est ultra indécis à Ben chaque ouais, fois. ouais, c'est ça, on le voit, Toulouse qui va gagner à Rennes, Auxerre qui bat Rennes, bon, à Rennes, ils perdent souvent, mais ouais, voilà, il n'y a pas un écart Putain, de mais niveau tant que ça. les clubs comme Toulouse, Strasbourg, Reims, mais chaque année, ils se retrouvent 10, 11, 12, ou 9, 10, 11. C'est, ça sert à rien. Tu es là, tu passes tes années en Ligue 1, t'as même pas l'ambiance du maintien, t'as même pas l'ambiance de Bah, l'Europe. après, je t'assure que pour connaître pas mal de gars pour Toulouse, ils préfèrent avoir l'ambiance en étant 10e que l'ambiance en étant 16e quand même, hein. Tu m'étonnes. Ouais, mais t'as de la C'est bonne plus, pression, c'est marrant. Non, t'as la crotte au ouais, la cul, t'es pas bonne, bien. la bonne pression, l'année où ils se sauvent avec le coup franc de Bodiger à la 96e à Angers, la pression, c'était plus du caca dans la culotte. Coup sûr, c'était un coup sûr. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais, je Sergio, trouve il a ça. raison, hein. Sergio, il a raison aussi, et je suis totalement d'accord avec Auxerre, petite surprise. Moi, typiquement, tu parlais du pari tout à l'heure. Moi, quand j'ai parié Auxerre, je les voyais vraiment dans les 3 derniers. Je les voyais absolument pas autant performer, et autant performer même à domicile. À domicile, ils sont très très bons. Bon, en plus, ils vont gagner à l'extérieur maintenant. Bon, je pense que c'est plus pour moi un concours de circonstances pour le coup. Mais, je les voyais pas aussi forts à domicile, Auxerre. Pour moi, vraiment, ils allaient se faire Ouais, laver, hein. mais en Ouais, fait, non, mais c'est une surprise. Auxerre, Ouais, pour on, moi, on les voit dans les buteurs, là. Juste que je dis ça, Franck. Tu vois, on a Perrin qui est à 4 buts, 4 passes. Ouais. On a Traoré qui est à 5 buts, une passe. Ça veut dire que ces deux mecs, à eux deux, ils sont sur 8 et 6, 14 buts de leur équipe. Donc, ils ont des types qui marchent bien comme ça et ça leur permet de prendre des points. C'est cool. Non, non, en en plus, fait, ils ont des bons Auxerre, joueurs, pour hein. moi, je me doutais bien qu'ils allaient réussir à se maintenir. Peut-être pas être neuvième, mais être entre la 10 et la 13e place, parce que l'an dernier, vraiment, ils ont surclassé la Ligue 2, et pour moi, ils ont vraiment un super entraîneur. Un super entraîneur qui a souvent réussi à récupérer des équipes, à monter avec énormément d'équipes. Donc je pense que ça y joue. Effectivement, comme vous dites, à domicile, ils sont pratiquement pour ce début de saison, je crois, ils ont perdu qu'une fois, c'était contre Monaco, c'est Contre ça? Monaco, ouais. Ouais. Monaco, ouais. Sinon, après, toujours gagné, ou fait un match nul. Franchement, non, honnêtement, effectivement, c'est une petite surprise qu'il soit aussi haut, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il soit dans les derniers du classement. Pour moi, C'est L'entraîneur, la, quatri- c'est la 4e attaque de Ligue 1, hein, Auxerre, hein, l'entraîneur, quand c'est même. Christophe Pellissier. Pellissier, il était où avant? À Amiens? Il était à Amiens, ouais. il a fait monter Amiens. Après, attends, je vais te dire Il a fait d'autres exactement clubs ou ça. pas? Parce que je me souviens de lui qu'à Amiens, mais je me souviens pas s'il était ailleurs. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est une belle équipe, hein. Ça joue, ça marque. En plus, ça Je ne joue. savais pas Et en noté là. fait, c'est la surprise opposée à Rennes. C'est Ah, c'est eux, bien ce que je disais. tu Vas-y, t'attendais pas à vas-y, ce qu'ils dis-moi, soient dis-moi. là. Tu t'attendais pas à ce qu'ils soient là. Ils sont agréables à regarder, ils mettent des buts, ils jouent avec leurs armes, voilà, ils se battent. Et à l'inverse, t'as Rennes, Rennes qui a mis que 13 buts depuis le début de la saison, qui a gagné que 3 fois, qui a déjà perdu 6 fois. Eux, tu les attendais pas du tout là. Tu vois, tu me mets Rennes 9e et Auxerre 13e, le classement il est plus logique. C'est la surprise inversée, je trouve. C'est C'est Du vrai. les coup, opposés. pour revenir Pellissier. sur Pélissier, donc de 2007 à 2014, il a été à Luzenac, là où il faisait que monter. Il a fait que monter, que monter, que monter à Luzenac, juste avant Ah oui, qu'il c'est vrai. vive des postes de bilan. Après, il y a Amiens, il les a fait monter. Après, il y a Lorient aussi. Et après, Auxerre, il a fait monter tout le monde, en fait. Donc, Ouais, c'est quand mais même Putain, il est bien, hein. c'est que assez gros c'est que c'est palmarès. c'est que c'est un bon coach, hein.
C'est que c'est un Ouais, bon ouais. coach. Donc, espérons pour Auxerre et que ça dure. Parce que, Il quand a même, gagné la Ligue 2 avec Lorient, avec Auxerre. Il a été vice-champion avec Amiens. Il a été promu en national avec Amiens aussi l'année Genac. d'avant. Et après, il a été vice-champion de national avec Luzenac. Il a été champion de CFA avec Luzenac. Non, en vrai, Il a fait un vrai il parcours, a pris ouais. des équipes, il les a au moins fait monter un, voire deux niveaux. Ouais, donc, et puis, il est parti des niveaux les plus bas du semi-pro français, hein, avec les CFA2, CFA national et tout. Il a monté ses gammes petit à petit. Maintenant, c'est un coach de Ligue 1. Donc, ouais, c'est du beau boulot. C'est du beau Ça, boulot, un, Pélissier. un petit mot un petit mot sur Toulouse aussi, Cyril. Je sais qu'en plus dans le chat on a Sergio, etc. On parlera aussi de l'OL un peu aussi pour Nico et pour les gars qui nous suivent. Un petit mot sur Toulouse, sur sa saison, toi? Bah, bah, en vrai, là, Toulouse, ils sont là parce qu'ils gagnent les 3 derniers matchs. Ils Ouais, gagnent les 3 derniers matchs. Donc, tu fais 9 sur 9. Ils battent Montpellier, Rennes et juste avant, je sais plus qui c'est qui battent. Mais c'était des matchs importants parce que, alors, Rennes, c'était pas prévu, mais c'était des concurrents directs. Et ils ont pris 9 points. Je crois que c'était je peux te dire. Reims. C'était Reims, je Reims, crois, mais ouais. je suis pas sûr. C'est Oui, voilà, Reims. Reims. Donc c'est des types qu'il faut battre, c'est des points qu'il faut prendre. Pour le coup, j'avais trouvé le début de saison très compliqué, mais on avait dit aussi que c'est par rapport aux plus faibles, c'est eux qui jouaient le mieux. Ils avaient du mal à convertir leurs occasions. La perte d'Alinga a quand même pesé un peu parce que c'est lui qui mettait les buts l'an dernier. Là, ils ont retrouvé de l'efficacité. Il y a Bouklal qui remarque. Il y a King qui commence à avoir un bon temps de jeu, être titulaire. Là, il fait une super déviation là ce week-end sur le deuxième but du TEF. Donc voilà, ils ont trouvé les derniers matchs l'efficacité offensive qui leur manquait. Et pour le coup, ils se retrouvent à une place qui va un petit peu plus avec l'ambition du début. Pour moi, il n'y a pas photo entre Toulouse, Angers, Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. Ils sont meilleurs et voilà, le fait d'avoir retrouvé l'efficacité, bah, tu te retrouves, c'est ce qu'on disait, assez vite plus haut quand tu fais 4 victoires d'affilée, quoi. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Faut qu'ils restent en Ligue 1, c'est la quatrième ville de France. Ils ont un engouement qui a vraiment bien pris ces dernières années, il faut que ça continue. Ouais, nickel. Après, comme Nickel, tu nickel. disais, je vais parler de Lyon, moi. C'est vrai que ça revient bien. Hier, ils ont fait un match, bon, certes, contre Saint-Etienne qui était en grande difficulté, mais ils ont eu quand même, ils se sont procuré énormément d'occasions. Ils ont largement dominé, beaucoup de tirs. C'était intéressant à les voir jouer. Donc, s'ils continuent sur cette lancée, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que le début de saison et ça peut aller embêter les équipes tout en haut du tableau, je pense. Ouais, Non, ouais, ça joue moi, bien. tu vois, là, ils sont qu'à 5 points de Monaco, quand au bout de 4 ou 5 journées, ils étaient quand même pas mal à la traîne. Donc, ouais, là, je pense qu'ils sont lancés. Il faut quand même qu'ils soient un peu plus efficaces, parce que sinon, ils vont se retrouver comme nous, les pipes en Ligue des Champions, à devoir faire 85 tirs pour en foutre un en contre son camp. Donc, va falloir qu'ils soient plus efficaces parce que dernièrement, ils avaient perdu des points assez connement en n'étant pas efficaces. Hier, ils se sont fait peur quand même. Il y a Perry qui fait des parades importantes en fin de match. Donc, ils peuvent hier se retrouver à prendre un seul point au lieu de trois parce qu'ils sont pas assez efficaces devant le but. Mais sinon, dans le jeu, ouais, ça fait quand même partie des équipes, des meilleures équipes de Ligue 1. Il n'y a pas photo, ouais. Ouais, tu sens qu'il y a du potentiel, hein. Il y a du potentiel dans le sens où il y a des Il joueurs y, a, quand il même qui y sont a- il y quand a même des mecs qui au-dessus, hein. reviennent bien, genre Tolisso. Alors, je peux pas le piffrer. Ouais. Une énorme salope. Pas le Mais par seul. contre, il fait un vrai bon début de saison. Il est hyper important pour Lyon. Cherki, je sais pas ce qui s'est passé, mais il Franchement, est ouais, il passé est de très très beau. au placard à jouer avec la CFA. Et là, le Cherki des 5-6 derniers matchs, il est incroyable. Techniquement, il fait l'amour à tout le monde. Il est décisif. Il porte Lyon. Donc, ouais, ils ont des vrais joueurs. Quand tu vois Même Malik l'effectif, de toute Fofana, hein, façon, j'aime beaucoup lui, hein. ouais. J'aime Ah, il est beaucoup lui. fort. Mais il est belge. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais il va à Ça gâche 2000. un peu tout, quoi. Moi, j'aime bien les Ouais, gars il comme est ça très là. fort. J'adore les mecs qui fait. Alors, j'aime bien en fait les Moi, profils comme il me ça rappelle, il qui me courent rappelle un peu énormément. Barcola à Lyon. Il Ouais, rappelle ouais, ouais. Barcola à Lyon, dans ses débuts. Qui fait les efforts défensifs et tout. Moi, j'aime bien. Mm. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est Euh, c'est un bon joueur, Fofana. C'est un bon mais joueur. et un mec qui sort de nulle part que je connaissais pas, que j'avais fait pas fait gaffe, c'est Tessman. Je sais pas si. Ouais, la grande gigue Ah ouais? américaine, là.
Tesman, il sort de Il y nulle a part, lui. vraiment que des joueurs de merde, c'est un truc de ouf. Non, mais Mais même Tesman sort de nulle part. le petit Abner, le Brésilien, là, sur le côté. Ouais. En vrai, c'est qui? On le connaissait pas, lui. Pour le coup, il joue bien. Non, non, pas vrai. Après, j'aime bien leur 11 et on va dire leur 12-13. Mais après, quand ils font tourner, on l'a vu à Hoffenheim dans la semaine, là, en Europa League, quand ils commencent à aligner les Koumbedi, les machins et tout, Ouais. waouh, là, là, faut s'accrocher. Donc, ils ont un super 11, allez, 12-13. Va falloir peut-être qu'ils recrutent, mais bon, le problème, c'est qu'on a vu cette semaine que les finances avaient été pas super bien Ouais, gérées par Textor. ouais. Ils sont apparemment à moins 500 millions de dettes, alors j'ai pas tout compris, mais dans le gros que j'ai compris, c'est un peu la merde. Non, c'est compliqué. D'un point de vue financier, ça va être compliqué. Ouais, c'est un peu la merde. Après avoir, ça va passer aussi par des très bons résultats, des Oui. belles ventes aussi de joueurs, mais bon. On t'entend plus, Sim? Ah, Ouais. vous Oui. m'entendez? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ah, c'est bon, c'est bon. non, je disais, Voilà, ta petite tirade, on l'a pas eu. Ah, mais non, je disais, ça va passer, ça va être un peu la merde financier, ça va passer vraiment sur le sportif, dans le sens si Lyon fait des très bons résultats, vont loin en Ligue Europa, vont loin, vont se qualifient, sont haut placés, voire dans les 2-3, voire la deuxième place en Ligue 1, et dans la foulée, ils font des bonnes ventes financières avec des belles plus-values, Cherki, etc. Ils peuvent éventuellement redresser un peu la barre avec le temps. Mais ça pue quand Ouais, même, hein. Ça mais pue fort, hein. le truc, c'est ils ont eu des passages assez accrochés avec la DNCG cet été. Je sais pas si la DNCG, ils vont leur laisser non plus toute la vie, gros. Ouais. Parce que, ok, avec le temps, ça peut passer, mais voilà, ils ont des comptes à rendre, donc à voir. J'ai vu des trucs aujourd'hui sur Twitter parce que le Textor, il a offert un bouquet de fleurs à la gonzesse là, qui avait pris un briquet, va l'encontrer au Vélodrome. Euh, Il perd pas le nord, lui. il y en a qui disaient, ah putain, c'est Botafogo qui va recevoir la facture parce qu'il n'a même pas de quoi payer des fleurs, tu vois. Ça fait. On peut parler de Monaco, qui est quand même une des belles équipes aussi de ce début de championnat. Ouais, un petit mot sur Monaco, ouais. Ça fera plaisir à Qui a Oman fait quand il regardera ça. une excellente fin de match Il y a 10 minutes, ils en mettent 3. vendredi à Strasbourg. Mais ils ont eu chaud quand même. Ils ont eu Ouais, bon, chaud. après, Strasbourg, c'est une équipe qui joue bien aussi. Ouais. Monaco, c'est vrai que je comprends pas cette équipe, moi. Je comprends pas pourquoi elle joue aussi bien. Pourquoi? Tu Eh comprends bien, pas quoi? ils ont des bons joueurs quand même, hein. Mais pour moi, sur le papier, ça fait pas du tout, mais alors pas du tout rêver. Au final, ils arrivent quand même à, à performer, à avoir de bons résultats. Donc Ah, à voir. c'est pas la meilleure équipe. J'ai l'impression que c'est quand Non, même mais poussif à chaque fois. On l'a vu cette semaine contre Bologne, c'était poussif. Il a fallu qu'ils arrivent finalement à marquer. Contre Strasbourg, là, c'était aussi poussif. Il suffit des 10 dernières minutes pour qu'ils renversent la situation. Ça joue bien pourtant, mais je sais pas, je comprends quand même pas cette équipe. Moi, c'est une énigme pour moi. bah, moi, je trouve qu'ils ont un bon effectif, hein. Ouais, moi aussi, je le trouve cohérent. Ils, ils ont des super jeunes. Les Akliouche, les Ben Seguir, il y a Ilikena devant, là, je sais pas trop dire son nom. Derrière, c'est solide avec les Caio Henrique, les Singo, même Kerrer, Kerrer. qui était catastrophique au PSG. À Monaco, c'est un bon joueur, il est capitaine, il rassure vachement la défense. Le gardien qu'ils ont pris cette année, il est bon par rapport à l'autre pipe de Nebel là, qu'ils avaient avant. Moi, le seul truc qui manque pour moi, c'est un vrai avant-centre. Parce que euh, l'Américain, Embolo. là, comment il s'appelle, l'autre Ah, pipe, là. Balogun. Non, Balogun. lui, je veux. Balogun, c'est pas un joueur de foot. Balogun, je le fous dans le tas avec Wai et tous ces pipes-là. Mbolo, il est bon dans le jeu, il apporte, mais le problème, c'est qu'il lui faut 97 occasions pour en mettre une. Et ça manque parce que il y a des matchs, notamment à Bologne, ils peuvent le tuer avant s'il vendange pas. Donc, ouais, moi, je trouve que il s'est largement mérité qu'il soit deuxième. Et, ils ont un bel effectif. Je trouve qu'ils jouent au foot Comme tu dis, et leur c'est entraîneur en normal titre, qu'ils soient là. là, leur meilleur buteur, c'est Ben Seguir avec C'est bien 4 buts. Seguir, ouais. C'est-à-dire que c'est quand même assez partagé les buts. Donc ça prouve qu'ils travaillent bien en collectif et que ça ne se porte pas sur une seule individualité. Et, Ouais, Surtout, ils après, encaissent c'est vrai pas tu qu'un vois, beaucoup de buts, hein. avant-centre, ça leur ferait du bien. Oui. Ils en marquent pas beaucoup, ils ont, mais ils en prennent pas ils ont, beaucoup, hein. ils ont la meilleure défense du championnat.
Mais par exemple, ils ont marqué 15 buts de moins que Paris, 6 buts de moins que l'OM. Ils ont même moins marqué qu'Auxerre ou Nice. Bon, Nice, ils sont à beaucoup, ceux-là, parce qu'ils ont mis 90 à Montpellier, à Saint-Étienne, pardon, mais ça compte pas, ça compte pas. Mais ouais, offensivement, c'est compliqué. Ils compensent avec leur solidité défensive, ouais. Non, ils sont solides. Ils sont Et tu solides de ouf. vois, même si on sort du bilan en Ligue 1, mais ils sont en Ligue des Champions. Alors, à part le Barça, ils n'ont pas joué grand monde. Mais pour autant, ils ont 10 points. D'après les stats, ils sont quasiment maintenant assurés d'être dans les 24. Ils peuvent aller chercher mieux. Donc, non, c'est un vrai bon début de saison. Je trouve de début novembre d'être deuxième de Ligue 1 et deuxième de LDC. C'est quand même propre, hein. Oui, tout à fait. Ouais, Ah oui, c'est un tout à super fait. début de saison. Oui, ça, il n'y a rien à dire sur ça. Donc, Et il sera encore meilleur avec un attaquant. j'en profite pour dire bonjour à notre Accusex qui est passé, qui est là dans le chat, qui est Oh, passé. Il Acus-tête. dit bonjour les copains, il dit allez l'OL. On a parlé de Lyon juste avant, mec. Juste avant Monaco, on a parlé de Lyon. Donc si tu veux revenir un peu en arrière pour voir, je sais pas si c'est possible de le faire ça. Ou sinon tu le verras en replay. Euh, on peut parler aussi peut-être des individualités ou alors des joueurs un peu surprises pour vous de ce Joueurs et des premier, buteurs, ouais, moi je suis chaud qu'on parle de ça. ouais, des premières tiers de Ouais, saison. Et même s'il y a des alors, joueurs slash équipes un peu surprises ou même des équipes qui vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mais on peut aussi s'attarder un peu plus sur les individualités. bah Vas-y, vas-y, après, Anis. classement buteur, moi je trouve qu'il est assez représentatif du classement tout court, hein, quasiment. Les équipes qui sont dans la première partie de tableau, et ils ont des types qui ont marqué, quoi, ça va avec. Moi, pour parler de Paris un peu, je suis très content de pouvoir faire fermer la gueule des Latour, des Riolo et tous ces enculés qui disaient que sur Mbappé, on n'en mettrait pas un. Alors, évidemment que c'est normal qu'on soit premier, évidemment que c'est normal qu'on mette des buts, mais pour autant, le scoring, il est quand même partagé, avec Dembélé à 5, avec Lee Kang-in à 6, avec Barcola à 10. À les entendre, on n'allait plus mettre un pion parce que c'était Mbappé qui faisait tout. Donc, moi, je suis content de voir différents buteurs et une animation offensive qui est pas si impactée que ça. Évidemment, quand je dis ça, je parle de la Ligue 1. On connaît toutes nos problématiques quand on sort du championnat, mais ça me fait plaisir de voir des buteurs comme ça, hors Mbappé, surtout avec ce qui nous était promis par les autres pipes d'RMC et de Canal. Moi, un joueur qui me fait plaisir à voir jouer, c'est Zegrova en Ligue 1. Hmm. Je trouve qu'il fait un super début de saison dans la continuité de sa saison dernière déjà avec le LOSC, que ce soit déjà en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. J'ai un peu parlé de lui de la semaine dernière après pendant le débrief sur la Ligue des Champions. Je disais qu'il me faisait un peu penser à Thauvin, mais pour le coup, Zegrova, je pense que il aura peut-être sa place pour terminer dans les meilleurs joueurs de la saison si Lille continue à autant performer en Ligue 1. En plus, il fait un super duo avec Jonathan David, malgré ce que tu peux en penser, Cyril. Jonathan David, certes, peut-être il n'est pas bon avec le ballon, mais il plante, c'est un finisseur. Je crois, enfin, le nombre de buts qu'ils ont marqués à eux deux là, depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, il est fou. Je crois il a plus de 20. Donc c'est quand même un assez bon duo. Pour revenir sur Marseille, moi, le joueur phare de la saison, pour moi, c'est Hochberg, qui malheureusement n'a pas fait un bon match ce week-end. Mais Hochberg il n'y a pratiquement rien à dire sur lui. Mais d'ailleurs, Greenwood, là, quand il fait pas des bons matchs, Højbjerg, Marseille, il fait pas un bon match en général. ouais, Ouais. et Greenwood, là, deuxième meilleur buteur, je pense que ce sera lui notre buteur cette saison à l'OM parce qu'on n'a pas d'avant-centre. Wai et Mopé, malheureusement, c'est pas d'un grand niveau. Donc Greenwood sera lui notre marqueur, et en espérant qu'il en mette le plus possible et qu'il soit aussi performant qu'à début de saison. Parce que là, depuis quelques matchs, c'est assez poussif. Il a remarqué les deux derniers week-ends, mais ce week-end c'était sur penalty, donc c'est pas non plus exceptionnel de ce qu'il a fait. Mais voilà, en espérant que ça puisse aller chercher ce titre de meilleur buteur avec Barcola, ça voudrait dire qu'on marque plein de buts et que Marseille gagne ses matchs, quoi. Ouais, moi, il Ouais, y a deux titre de joueurs meilleur buteur, que. il peut être allé chercher par David, je pense. Ouais, Si j'allais Lille te dire. continue. En plus, c'est exactement sur. Moi, il y a deux joueurs que j'ai envie de retenir. C'est surtout David qui est vraiment revenu en tant que gros, gros buteur. Et Guessant, belle surprise. À Nice, qui est plutôt efficace. Moi, je le trouve plutôt bon. Il y a du potentiel, il C'est faut pas qu'il qu'il serait confirme. titulaire, tu vois, cette saison. Bah, franchement, pour le
ce que j'ai vu, j'ai pas vu tous les matchs de Nice, mais j'en ai vu quelques-uns. Je le trouve vraiment, comment dire? Je le trouve vraiment efficace et dans ses prises de balles, à chaque fois, il se tourne vers le but. Je trouve qu'il a le Ah, bon ça, il est sens du but percutant. Il est percutant. et que s'il garde ce rythme-là, il peut être sympa. Il peut être sympa et j'attends de voir le reste de la saison, qu'il fasse pas, tu vois, qu'il parte pas en fanfare et pleine bille et qu'après il se calme un peu. J'espère qu'il va être constant toute la saison. Et un autre joueur j'espère qu'il va revenir très vite pour Monaco parce que je le trouvais excellent ce début de saison, c'est Zakaria. Là, leur Ah oui, milieu de il est terrain, trop le fort, capitaine, Zakaria. il était excellent. Il est trop- Malheureusement, il s'est blessé. D'accord. Je sais pas quand est-ce qu'il revient d'ailleurs. Je sais pas du tout, je peux pas regarder. Mais Je je sais sais pas si c'est pas. grave ou quoi. Mais bah, c'est grave, on en a entendu parler si c'était fin de saison ou quoi. Mais en tout cas, c'était leur meilleur joueur depuis le début de la saison, ce qui explique aussi la bonne dynamique de Monaco. Et j'espère qu'il va vite revenir parce que pour la Ligue 1, c'était un top player et j'espère qu'on va le revoir très vite. Je voulais parler d'un joueur aussi que personne ne parle jamais et que bon, malheureusement il n'aura pas son mot à dire pour les meilleurs joueurs de la saison, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien regarder jouer. Je ne le vois pas souvent jouer, mais quand il y a des matchs contre l'OM, à chaque fois, à chaque fois il me régale. Quand je vois les résumés de temps en temps de ces matchs, c'est tout de lui que viennent les occasions. C'est Ito de Reims trouve très bon et que si Reims ils sont aussi haut dans le classement en ce début de saison, eh bien, il est vraiment pour quelque chose. Pour quelque chose. Certes, c'est pas un énorme buteur et il n'est pas non plus dans le classement. Je crois qu'il a mis que 3 ou 4 buts, je sais plus. Mais je trouve qu'il est quand même, il est quand même très performant avec Reims et il est très régulier aussi. La saison dernière aussi, c'était lui le meilleur de l'équipe. Je trouvais là encore une fois cette année. Et donc voilà, je voulais lui faire une petite dédicace parce que c'est vrai que malheureusement, il n'est pas souvent dans les classements, mais c'est quand même quelqu'un qui mérite d'être cité Mais c'est vrai qu'il fait parmi souvent les planter nouveaux son joueurs de collègue. cette équipe. Il fait souvent planter Ouais, son collègue Nakamura, lui, justement. Nakamura, là, c'est deux Japonais. Il fait Ah planter ouais. Diakité aussi, l'avant-centre de Reims. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un bon joueur, ce type. Bon, messieurs, je vois qu'on a passé quand même pas mal de temps, surtout Ah, que. juste là, il Ouais, y dis-moi. a Scoudix dans le chat qui parle de David Ashvili. Effectivement, il est dans ce classement avec Saint-Etienne. C'est le seul qui arrive à marquer à Saint-Etienne. Il avait fait deux bons week-ends où il a marqué un triplé suivi d'un doublé. Donc, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de buts. Mais c'est vrai que c'est le seul qui essaie de faire sortir la tête de l'eau de, euh, de Saint-Etienne et c'est le seul qu'on a l'impression qu'il a vraiment l'envie et la niaque. Donc ouais, David c'est peut-être, il est peut-être même bien meilleur que ce Miko Tadze au final, qui n'arrive pas du coup avec Lyon. Et bien évidemment, tu sais que heureusement que tu en parles, parler de Chevalier, non, c'est Sergio qui parle de Chevalier, parce qu'on n'a pas parlé des gardiens, mais c'est vrai que Chevalier, ben, on va en parler justement dans la suite, parce il a été enfin sélectionné en équipe de France, et c'est totalement mérité, parce que c'est de niveau exceptionnel qui ferait ce début de saison. Ouais, On ouais, va en parler parce qu'il a pas été sélectionné pour ses performances, malheureusement. Il a été sélectionné parce qu'il y a d'autres blessés, quoi, c'est tout. c'est vrai. Bah, justement, on va en parler de cette équipe de France. Hop, je vous mets tout ça. Vous allez avoir devant vous justement la dernière sélection de Deschamps. Bon, elle n'est pas à jour parce que effectivement, il y a eu des rappels. Pavard a été rappelé. Il y en a un autre ou pas? Parce que j'ai vu que Dembélé peut-être était blessé, Dembélé est absent, ouais. absent. Du Problème coup, à, problème à l'ischio. Il a fait les tests avec les médecins de l'équipe de France et il reste pas. Et je sais pas, j'ai vu en plus qui était appelé et je l'ai oublié parce que je fais trop de gland. Non, s'il te plaît, fais-moi rire. je l'ai Fais-moi pas vu, rire. je l'ai Attends, pas je vais vu. le chercher. Mais Quel Dembélé info. fera pas partie du truc. Et Fofana non plus, tu l'as dit, il est remplacé par Pavard. Donc Pavard est maintenant appelé comme un défenseur central, je pense. Hop, Ce je qui trouve était... pas que c'est qui a remplacé Dembélé. Si quelqu'un a l'info dans le chat. Ah ben voilà, Coman. Ouais, merci. Moi, je vais réagir. Je vais dire exactement ce qu'a dit mon frère dans le chat. La pire liste depuis 2014, c'est ce que je vous ai dit jeudi, je crois, quand la liste elle est tombée, que ça faisait peut-être 10 ans que on n'avait pas eu une sélection. Je sais pas si le mot c'est aussi faible, mais en tout cas moi qui m'excitait si peu. Le milieu de terrain que je vois, les attaquants.
Je sais pas, moi, ça m'excite pas. Ça Mais m'excite pas. justement, J'ai un peu de. justement, tu vois, l'idée c'était d'en parler un peu parce que oui, effectivement, elle est quand même faiblarde cette sélection. Je vous ai mis quelques noms à côté, alors j'en ai oublié plein, Et j'ai moi, pas tout justement, mis. je vais t'en parler de ça. Honnêtement, euh, lors du dernier rassemblement, j'avais dit que c'était nul à chier et que ça ne me donnait même pas envie de regarder les matchs de l'équipe de France. Donc je ne les avais pas regardés. Là, encore une fois, je ne vais pas les regarder, à part si j'ai vraiment rien d'autre à foutre. Et là, tu mets des noms sur le côté, mais c'est encore pire. Enfin, c'est pas mieux, du moins. C'est pas mieux. C'est au mieux pareil. Euh, tu me mets tous ceux que tu as dans ta liste à la place d'autres personnes. Pour moi, c'est pareil, ou voire pire. Il y a personne qui te fait banner dans cette équipe. Tu dis putain, ça va me régaler. Non, honnêtement, Mais est-ce c'est que du coup, on chercherait pas plutôt que des galère. individualités, mais un vrai collectif, tu vois, un vrai jeu, quoi? Est-ce que tu serais pas plus Bah hypé alors, par un Malo Gusto à alors droite qu'un Klose? ça serait cool. Ça serait cool d'avoir un vrai jeu. Le problème, c'est que Oui, tu ça l'as pas. commence à faire un petit moment que Dédé, il a décidé de jouer le 0-0 et d'arriver au penalty, quoi. Donc, au bout d'un moment, si les sélectionnés ils sont moins bons et que le jeu il est à chier, Franck il a dit, on est de moins en moins hypé par l'équipe de France. En plus, on a des trêves tous les 15 jours. Donc, on n'a plus le goût du plaisir de les retrouver. Moi, par contre, je trouve que les noms que tu as mis sont intéressants. Au moins parce que ça changerait, ça nous Mais- permettrait de voir autre chose. J'en ai ras le cul de voir Klose appelé, euh, là, Rabiot qui est rappelé alors qu'il n'a pas joué pendant 6 mois et que ses débuts à Marseille, là, c'est pas beau. Enfin, il a rien à faire là. C'était le moment de changer. Appelle Millo, appelle Akliou, ça sera peut-être moins bon, mais au moins ça change. Kaloulou, il fait un super début de saison. À la Juve. C'est à la Juve qu'il est. À la Ouais, il a Juve, été ouais. Il transféré. fait un super- Il joue au Milan Du avant. Milan à la Juve, ouais. Gusto, il est titulaire à Chelsea, il s'entend hyper bien avec des mecs qui touchent le ballon comme Palmer, comme Madueke, comme Jackson. On va pas me faire croire que Gusto aujourd'hui, il est pas meilleur que Klose. J'y crois Attention, pas. Donc, attention Jackson. T'as dit les mecs qui sont à l'aise avec le ballon, Jackson. Après, personne n'est nul dans j'aime l'équipe, bien mais c'est Jackson, vrai que moi. ça fait Ah, je pas sais pas rêver. du tout. Euh, certes, Gusto, tu pourras le mettre à la place de Klose, mais bon, là, il sait déjà que le latéral droit titulaire, c'est Koundé. Ouais, Oui, non mais comme dit Skrunix, la défense, c'est le seul truc sur lequel on peut s'appuyer, où on est sûr quand même de la qualité, au moins des titulaires. des quatre, Euh, oui. Mais tu vois, moi, derrière, c'est vrai que c'est pas ce qui me choquait le plus derrière, dans le Et, sens et, où, pas ça qu'il et fallait changer. encore, Moi, c'était le milieu de terrain qu'il fallait changer pour moi. Pour ah moi, le bah premier milieu de terrain, oui, il y a attends. personne qui a sa certitude, hein. Alors, à la rigueur, Kanté, Kamavinga, Mais s'il non, mais continue. non, mais non, mais, Non, mais ce que je veux dire, là, mais- c'est certitude, dans le sens où actuellement. Mais là, si on se projette un petit peu plus, là, merci pour tout ce que tu as fait, N'Golo, t'es énorme. Va profiter, va te régaler justement, va prendre tes millions, va te régaler, passe tes meilleures retraites. Mais maintenant, quand tu regardes les autres joueurs, Guendouzi, Rabiot, Manu Koné, c'est toujours les mêmes profils. Euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des nouveaux joueurs un peu plus, tu vois, un peu plus créateurs, des mecs qui vont être un peu plus créateurs, plus offensifs, comme Akliouche, comme Enzo Mio, comme Cherki. Ça dépend comment tu l'utilises, mais c'est des mecs qui vont avoir un profil complètement différent qu'on n'a pas du tout en équipe de France et qu'on n'a pas eu depuis un moment en équipe de France parce qu'on avait des Griezmann qui surperformaient et qui ah, parce faisaient qu'on n'a tout plus le lieu. Pogba. On n'a plus Pogba, On n'a plus Pogba aussi. mais Pogba était capable de tout faire, tu vois. Pogba c'était un mec qui avait la qualité technique d'un Kliouche, etc. Mais la défense et la course d'un Manu Koné, tu vois. Même voire meilleur, mais c'est largement meilleur. pour Regarde, moi, tous les noms, c'est pareil, hein, honnêtement. Si la liste à droite, elle était à gauche, ça me choquerait même non, pas, mais hein, ça me choquerait pas je trop. suis d'accord dans le sens où ça fait pas rêver, mais là, on joue Israël. Enfin, c'est Israël. On pourrait y aller tous les trois, on serait titulaire, les gars, faut arrêter. Et on est quasi, la Ligue des Nations, on s'en branle et on est quasiment sûr d'être qualifié. C'est le moment d'essayer des trucs. On va pas se retrouver encore avec ces 23-là au Mondial en 2026. Mais dans tous Ça les va faire la cas, même non, chose. Ça va faire la même chose. Ouais, Il faut essayer des trucs. Il faut bouleverser un peu en fait, les tu vois types. là, C'est-à-dire tu que parlais. Gendouzi, Kanté et Koné, ils savent qu'ils branlent rien, ils sont appelés. Il Mais faut qu'ils soient un peu percutés, ces mecs. il parlait du milieu, parmi les noms qu'il a mis sur la droite, comme dit Quentin, c'est pas. Enfin, c'est un peu ce qu'il dit, mais pas trop, mais c'est pas assez expérimenté, on va dire, dans le sens où il y a vraiment que cette saison, ce ah début de oui! saison, où ils ont explosé. Ah non, mais moi je te parle Donc, pas de maintenant. moi.
Je te parle C'est pas Oui, mais maintenant, si je te tu. parle dans le futur, dans les prochains Si, moi, je pense. objectifs que Kefren Turam, 2026, quoi. Thuram, t'en as pas parlé, t'as plus parlé des autres, mais c'est un profil qui m'intéresse beaucoup, moi. Donc j'espère qu'il va être régulier avec la Juventus parce que peut-être ça pourra nous donner une alternative en tant que vrai numéro 6 C'est sûr à, qu'il va exploser avec Thiago Motta comme coach. Chouameni et à Kamavinga qui sont vraiment pas au niveau avec le Real. Donc ça pourrait donner une bonne solution. Et après, les Cherki, les Akliouche et les Mio qui essaient d'exploser encore plus avec leur club pour essayer de venir remplacer des Guendouzi, qu'on ne sait toujours pas trop ce qu'il fait là, des Rabiot qui est pas trop en forme. Après, Rabiot, il peut redevenir très très performant aussi. Ah non, Ça, non, mais moi, que Rabiot soit appelé en équipe de France en 2026, je pense qu'il n'y a pas débat. Mais je disais là, tout de suite, il n'a pas joué pendant 6 mois. Et ce qu'on a vu de Rabiot à Marseille, oh, c'est dégueulasse. Oui, il faut lui Il a laisser pas le temps encore. encore. Mais c'est normal. Moi, j'adorais ce joueur. Il n'a pas encore récupéré son coffre et tout ça. Ça va revenir. Mais là, justement, laisse-le souffler, laisse-le travailler à la commanderie avec les types qui sont restés et tu vois, va chercher Millo, va chercher Fofana, je ah, sais pas. le souci Thuram. qu'on a, tu vois, c'est Deschamps. Hein. Parce que c'est Ben Deschamps oui. qui est tout le On- temps. Attends, mais on y vient, on y vient, on y vient. Deschamps, il est toujours. Il veut toujours les mecs qu'il connaît. Il aime pas le changement, ça on le sait. Et moi, je vais prendre l'exemple du coup sur nos voisins, les Espagnols, qui eux, d'entrée, mais vraiment d'entrée, dès qu'il y a eu des petits jeunes qui sont apparus, des Pedri, des Gavi, des Yamal, plein d'autres, et bien hop, eux, direct, ils ont été lancés dans le bain, même ça date un peu plus de plutôt 2-3 ans, mais les Ansu Fati et tout, dès que ça a commencé à péter, et bien hop, ils les ont fait tester, du coup, ils ont pris de l'expérience beaucoup plus rapidement, et du coup, ça a permis à ce qu'ils soient appelés plus régulièrement en équipe d'Espagne et on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait cet été. Au final, ils ont réussi à remporter l'Euro. Mais Après, c'est il vrai que partait de zéro, hein, Deschamps, comme le disait problème, c'est Nico. qu'il veut tester personne. Même s'il ne les prend pas tous en même temps, prends un par-ci, un par-là, plutôt que d'avoir toujours les mêmes, qui sortent toujours les mêmes performances et qui ne sont pas non plus exceptionnels partout où ils passent. Oui, puis ça permettrait de faire souffler les titulaires. Évidemment que Saliba, Konaté, Maignan, ils sont contents d'être appelés en EDF et tout, mais si ça peut leur permettre de souffler et nous de nous permettre de voir Kaloulou, bah c'est très bien. On s'en fout de Kalou, France Israël, on s'en branle. Enfin, sur les 3 ou 4 millions de téléspectateurs, parce que maintenant on n'est plus que ça à regarder, 90% on regarde parce que c'est dans notre truc, on regarde, c'est tout, parce qu'on regarde, mais on n'en a rien à foutre de ce match. Donc fais-nous au moins kiffer en tant que spectateur de voir des jeunes qui peuvent voilà, se Et dire, on je se te dira, bah dirais, lui, et vas-y. je te dirais même que moi, ça me chaufferait peut-être plus de le regarder si justement il y a des nouveaux. Bah oui, Ouais, Tu me dis, carrément. il va poser une compo où il te chope Gusto, il te met Kaloulou. Tu vois, des mecs qu'on n'a pas vus. Il te prend un Enzo Mio, un Kefren Turam et tout, et il te les aligne. Bon, devant, après, c'est plus oui. compliqué. Devant, et ils sont franchement, on a ce qu'il faut, entre guillemets, Devant. Non, devant, non, c'est cata. que devant, non, Mais, je sais pas quoi mais faire devant, tu vois. Mais un peu de là, nouveauté derrière, milieu de je sais derrière, déjà qu'on va ouais, se faire chier. ça me Il va ferait envie falloir de Je sais qu'on en déjà regarder. qu'on parle va de se faire devant, hein, chier. par contre. Hein. On va Hein? se On faire en chier. parle là. On a parlé des défenseurs et des milieux, mais devant, Ouais. les gars, Bah alors devant moi, euh, je sais pas quoi dire, on n'a les pas gars. de numéro 9. C'est quand même un truc de fou, ça. Et en plus, quand tu penses, quand tu regardes les types qui sont en espoir et tout, il n'y a C'est pas de Kalimundo. numéro 9 qui se dégage comme Non, le mais futur non. buteur de l'équipe de France. C'est quand même fou. C'était tous des profils plus ailiers à la limite, mais ailiers déjà qui ne sont pas ultra performants. Mais en termes de numéro 9, mais ce vide qu'il Ah, y a mais en équipe de le France, c'est vrai un truc de neuf fou. espoir, bah, le vrai neuf, le neuf qui est titré en espoir, c'est Kalimundo. Donc ça Et fait peur, hein. Calimero, Et il en il joue pas faudrait qu'il une, pète Non, mais c'est devant. ça, Calimero. mais c'est ce que je te dis, hein, ça fait peur. Et ou alors, maintenant, celui qui a été pris là, dernièrement, mais qui ne l'était pas vraiment jusqu'à maintenant, c'est Ekitike. Parce que il fait une énorme saison avec Marmouche qui met coup franc sur coup franc. Il fait une énorme saison contre des bras cassés unijambistes. Moi aussi, j'en plante des buts. Arrêtez. Bah, moi, je pense Non, qu'il faut bah, en lui vrai, laisser c'est sa vrai chance, que. ce gars. Pas euh, pour Ouais. maintenant, hein, mais je pense que c'est un gars qui a quand même un joueur qui a des qualités. Oui, en évidemment. vrai, Il, moi, il en a, mais bon. j'aimerais bien que, j'aimerais bien que Deschamps il laisse sa chance à Nkunku. Il joue Il pas revient bien. beaucoup il joue pas Ah, beaucoup en Pro il joue League, pas assez, je malheureusement. comprends pas. Et en Europa League, il state énormément. Il marque beaucoup de buts. Il est performant.
Bon, Après, Chelsea, Moi, il chaque joue fois qu'il a personne joué, aussi, hein. il joue fois qu'il a joué en équipe le de FC France, Noir, le FC Cyril. chaque fois qu'il a été en fois qu'il a joué en équipe de France, eh bien, il a plutôt été bon. Donc je pense que ça peut être une alternative aux autres Sgeg là, qui se trouvent à côté de lui, là, les Kolo Muani, les Thuram, les Dembélé. Parce que Thuram, effectivement, il fait des bons matchs à l'Inter, mais en équipe de France, il n'en a jamais fait un de bon. Non, mais Ouais, là, c'est on vrai. se retrouve avec une liste, comme au dernier rassemblement, où le mec le plus capé, c'est Dembélé. Bah, Non, mais en vrai, c'est terrible. ouais. Il y a On a eu encore une quelques chute de mois ou un peu qualité. plus, attends, on avait Varane, on avait Loris, on avait Pogba, on avait Grisou, et on avait Giroud, et là, on a ça. Oh, putain, réveille-toi, Dédé, fais un truc, là, sortez-nous des pépites des centres de formation, j'en sais rien, mais là, ça va pas du tout, les gars. Ça va pas. Mais je pense Il y a qu'on un les a, on problème. les a. Pour moi, après, il faut voir. Tiens, c'est beaucoup trop jeune, hein. Tu disais Franck et ce que disait Quentin dans le chat. Là, pour l'instant, les Enzo Mio, les Akliouche, c'est encore trop frêle, comme il dit Quentin. Mais dans le sens, oui, c'est encore trop jeune. Il n'y a pas assez d'expérience de haut niveau. Mais même Kefren Turam, c'est des mecs qui, quand même, ont tout pour bien réussir et être dans les top players par la suite. Et c'est malheureusement, je pense qu'on va être dans un petit creux entre deux, où on va se taper des Gendouzi, Après, des Manu mais Koné, qui, je malheureusement, pense, n'ont pas au top top, hein. j'ai peur que Nico ait raison et que jusqu'en 2026, ce sera toujours les mêmes et que ce sera qu'après qu'il y aurait un nouveau cycle. Peut-être ça viendra du nouvel entraîneur aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que ceux-là, eh bien, on va se les coltiner pendant 2 ans et je vois pas qui c'est là dans cette liste. Enfin, comment on pourrait avoir au taquet de changement entre maintenant et 2026, sachant que c'est quand même une équipe très jeune pour la plupart. Ouais, Mm. ben, faut espérer que les noms qui sont à droite, là, tu vois, comme tu as dit, les Thuram, les Ekitike, les Mio, les Akliouche, ils explosent cette année-là et l'an prochain et que ils arrivent moins frais, les plus expérimentés pour le mondial. Pourquoi pas? Mais moi, si on va au mondial avec ça, je sais d'avance qu'on va pas le gagner. Que Barcola se révèle un peu plus aussi, que il prenne un peu une position de leader, comme a pu être Mbappé à ses débuts. Ça pourrait déjà peut-être nous aider un minimum. Parce que c'est vrai que devant, au niveau des statistiques, ça score pas énormément. Hein. Ça score vraiment Non. pas énormément. Bah, t'as pas un style de jeu, Non, de toute façon, tu vois, t'as pas un style de il y a jeu pour marquer, quoi. Kant dans le chat, il parle de Lacazette. Moi, je suis d'accord avec lui, hein. Même s'il a eu il a un peu plus de mal cette année, bien que dernièrement, il revient. Mais pour moi, déjà dû être dans l'équipe à l'Euro. On en avait parlé, surtout vu les 9 ce qu'on a proposé pendant l'Euro. Et ouais, il y a début de saison difficile, mais bon, Rabiot aussi, et pourtant il est Après, là, c'est hein. pas, c'est pas le début, c'est pas le meilleur début de saison qu'il fait, ça c'est sûr, mais c'est un vrai numéro 9, comme a Hein, dit Quentin. en termes de Surtout, neuf, il est meilleur que tous ceux de la liste, hein. surtout, il a énormément d'expérience parce que maintenant, c'est plus un jeune, c'est un vieux. Et donc, c'est vrai que je pense que dans cette équipe, il irait très bien. Moi, je le vois à côté d'un Barcola, en train de le recadrer, de lui dire un peu de jouer en appui sur lui et tout. Ouais, moi, je le verrais bien dans cette équipe, malgré que ce soit pas son meilleur début de Ouais, mais saison. tant qu'il y aura Deschamps, je pense qu'il le verra pas. Il verra pas la Non, ah couleur non, mais c'est Clairefontaine. mort. Oui, mais le problème, c'est qu'après, quand il y aura plus Deschamps, Trop vieux. Lacazette, il en Ouais, il aura y aura plus de 38 Lacazette non plus, ouais. voilà, donc c'est dommage, mais après, moi je le redis, Deschamps, il peut pas piffrer les Lyonnais, il appellera jamais Lacazette, il appellera pas Cherki, il appellera pas Gusto parce qu'il peut pas les piffrer. Non Ouais. plus, je peux pas les piffer. Mais Je suis pas fan. Franck, il le comprend Oui, là-dessus. mais tu vois, tu peux pas les piffrer, tu es capable de dire que Lacazette, c'est le meilleur neuf que dans en ce moment. Alors, justement, oui, oui, ça c'est sûr. Avant de passer à ce duel, il va falloir parler du grand absent, justement, Kylian Mbappé, qui n'est pas dans cette liste. Et du coup, les raisons nous ont été expliquées par Didier Deschamps. Et donc, c'est sur ça que va se baser le duel lors de la conf de presse. Alors, elles nous ont pas Du coup, été expliquées, elles nous ont été lues par Deschamps. voilà, voilà. Mais justement, alors du coup, là, ça va Il a le être. droit de On va préparer parler son notamment truc. on va parler de la Ouais, ouais. communication. Donc, le duel, c'est la rubrique où ça se fight, où il y a deux personnes d'entre nous qui ne sont pas d'accord. Donc là, c'est Simon vs Cyril pour parler de la communication de Deschamps et du coup de sa conf de presse, de savoir comment il a communiqué sur l'absence de Mbappé. La Alors photo de 6 mois me tue. on
Cyril qui trouve que la communication a été totalement merdique, et Simon qui dit que c'est la meilleure communication qu'il pouvait faire. Donc, place au fight. Je vais être l'arbitre de ce duel. Je vais laisser. Qui c'est qui veut commencer? Qui veut commencer? Comme vous Vas-y, voulez. Sim, Vas-y. je te laisse la main, Allez, De Simao. toute façon, Simon. de toute façon, je suis sur un combat compliqué. Je suis sur un combat compliqué, mais par contre, là où je voulais dire que c'était une des meilleures manières de le faire, parce que ça, c'est plus mon interprétation du fait qu'il n'ait pas été sélectionné. Moi, je trouve que Deschamps, sur cette conférence de presse, a repris un peu les choses en main, dans le sens où moi, j'interprète cette non-sélection comme une sanction, pour Mbappé, de sa part, mais sans l'humilier. C'est une façon de reprendre un peu les choses en main, parce que franchement, il est passé pour une sacrée truffe, par un guignol lors de la dernière sélection, ou le dernier rassemblement, où là, il commence à dire un peu tout. Non, mais il est un peu blessé, mais du coup, il faut qu'il prenne du temps pour lui. En fait, finalement, il joue. Après, derrière, c'est pour qu'il se repose un peu mentalement, qu'il se reprenne un peu mieux. Ah, ben en fait, finalement, finalement, il est en Suède. Donc là, il y a pas de, ça n'a pas tergiversé. Il donne des éléments. Bah là, je l'ai remis d'ailleurs sur le visuel. Il dit, j'ai discuté avec lui, j'ai pris cette décision pour ce rassemblement parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Kylian voulait venir. Tu vois, alors que ce soit vrai ou pas, ça, tout le monde peut se poser la question. Mais au moins, déjà, il commence par le fait que c'est lui qui prend la décision. Il indique que Kylian voulait venir. Du coup, après, que c'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout. Mais au moins, dans sa communication, il dit que le joueur voulait On venir. s'en fout, on s'en fout. Non, mais après, il Ça y a des change beaucoup de interprétations. choses quand même. Parce que après, on se doute peut-être que éventuellement il y avait peut-être lui qui avait pas envie qu'il vienne. Je sais pas. Bref, on sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, c'est lui qui prend la décision. Il le dit. Et il dit que c'est une décision ponctuelle. Donc, en gros, c'est un peu sanction. Et que c'est sa décision. Alors, donc, il le dit, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Et je ne vais pas en dire plus. Et j'assume cette décision. Après, il précise qu'il veut pas en dire plus parce que sinon, après, euh, ça allait apporter beaucoup trop d'interprétations sur ce qu'il pouvait dire. Parce qu'après, il pouvait partir sur le physique. Ouais, il est pas en forme et tout. Sauf que bah après, il allait sûrement jouer. La preuve, il a joué à Sassuolo, etc. Donc il pouvait pas partir là-dessus. Il pouvait pas partir Mais sur après, l'aspect mental. le fait de dire que ça laisse autant place à l'interprétation, hein. Bah moi, autant l'interprétation, si tu veux, mais l'interprétation qui est beaucoup trop vague pour nous laisser, tu vois, il nous laisse dans l'inconnu, dans le sens où il va pas se mettre il va pas se mettre le joueur à dos, même si je pense que c'est une sanction. Il va pas se mettre non plus son groupe à dos, C'est pas. ou dans le sens, J'interviens vite fait. mais C'est pas une sanction parce qu'on a bien vu après par Attends, les déclarations de Molina. laissez-moi mes arguments, Franck, s'il non, te mais plaît. attends, ça c'est ce que dit Moulina. Non, mais dans le sens où Ah, moi, vas-y, continue, désolé. pour moi, d'un point de vue, en fait, moi je te parle juste de la communication. Après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je sais pas. Mais d'un point de vue communication, je trouve que c'est une des manières qui est correcte pour reprendre après l'ascendant sur l'histoire, de dire que c'est moi qui décide, c'est pas l'autre noisette là, commence à me gonfler. En plus de ça, dans la conférence de presse, on lui a posé une question sur le capitanat. On lui a posé une question sur le capitanat et contrairement à ce que je pensais, on lui a dit bon, est-ce que du coup ça remet en cause le capitanat et tout? En temps normal, s'il n'y avait pas de débat, s'il était vraiment à fond derrière Mbappé, etc., il l'aurait couvert. Il dit non, non, mais ça remet pas en cause. C'est juste il vient pas pour ce rassemblement, mais ça remet pas en cause le capitanat, etc. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit c'est pas le moment d'en parler. Je suis pas là pour parler de ça, etc. Donc, ce qui veut dire, Il n'a rien, il a rien dit, quoi, comme ben toute la non, ben, conférence de presse. si, ce qui veut dire que du coup, il prend pas sa défense, il balaye pas le sujet, c'est qu'il bloque sans dire bah non, je vais lui enlever le brassard, parce qu'il peut pas se permettre de balancer ça en conférence de presse, dire bah non, je vais lui enlever le brassard. Mais je pense que c'est une réflexion qu'il va avoir dans les prochaines semaines, prochains mois, où éventuellement, en fonction du malaise, comment évolue ce malaise Mbappé en équipe de France, parce qu'il y a aussi le malaise par rapport aux autres joueurs, bah je trouve que là-dessus, en disant que c'est sa décision, en disant que bah, c'est mieux comme ça et pas
en ciblant directement le fait qu'il y a peut-être un problème aussi de relationnel entre Mbappé et Deschamps, bah, au moins, il reprend la main sur la sélection, il reprend la main sur le groupe, il est plus légitime auprès du groupe. Et parce qu'en plus, on sait qu'il y a le groupe, il y a quelques tensions et quelques que non-dits avec Mbappé. Ça permet au moins à Deschamps de reprendre là-dessus, et c'est une sorte de sanction, mais sans l'humilier non plus. Sans vraiment dire, bon, bah là, il m'a pris pour une truffe la dernière fois, là, je vais pas le prendre parce que il a décidé de revenir, quoi. Moi, je vois comme ça, et c'est pour ça que je trouve que là-dessus, sur sa communication à ce moment-là et sur sa gestion du cas, je trouve que c'était les bons mots à dire et qu'il fallait surtout pas tomber dans le piège de rentrer dans des explications ou d'être dans la transparence la plus totale, Ok, pour moi. j'ai écouté les explications et on va passer la Ok, main à Cyril maintenant. ouais. Alors déjà, moi, je comprends un peu plus. Enfin, je comprends. J'entends un peu plus ta position. Si dans ta logique de ce qu'a dit Deschamps, je le prends pour compte, tu vois. C'est une sanction. Je reprends la même machin. Ça, si tu penses ça, alors effectivement, dire que ça et pas forcément briller sur tout ce qui peut après laisser place, oh, c'est parce qu'il m'a pris pour un con, c'est parce qu'il est pas bon physiquement, c'est parce que il s'est embrouillé avec Maignan, peu importe. Il a fait de la merde, c'est une sanction, il vient pas, c'est moi qui décide. Si tu vois ça comme ça, eh bien, effectivement, C'est dans comme ces ça que je le cas-là, vois. la conférence de presse, elle est pas dégueulasse. Euh, Moi, je la trouve dégueulasse parce qu'en fait, je pense pas du tout ça. Déjà, la façon dont c'est annoncé, je veux bien que tu prépares ta conférence de presse comme tu as dit. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez entendu, si vous avez regardé les images, quand Deschamps commence à parler du sujet Mbappé, il dit rien, puis il regarde sa feuille, il dit quelques trucs, il re-regarde sa feuille, il dit quelques trucs, on lui pose une question directe, il regarde le truc à côté. Si ça avait été préparé, il savait d'office quoi faire. Là, j'ai un peu l'impression qu'on lui a dit tu peux dire ça, tu peux pas dire ça, tu dois dire ça, et qu'il n'est pas maître de sa conférence de presse. Et je le ressens après dans toutes les questions qui lui ont été posées, notamment sur le Capitana. Il botte en touche à côté tout le long. En fait, il a passé, je sais pas, 30 minutes à botter en touche à chaque question qu'on lui a fait dès que ça concernait. Moi, je parle que de ce sujet. Hein. Je parle pas de tout ce qui s'est fait à côté sur les autres qui ont été Ouais. pris, pas pris, machin. Surtout sur ce sujet. Encore une fois, la communication, elle n'est pas bonne. Moi, je pense que c'est plus lui le patron et ça s'est ressenti là-dedans. C'est pas une sanction pour moi. L'autre, il voulait pas venir. Bizarrement, le fait qu'il veuille venir, c'est sorti le mercredi, la veille de la conférence, comme quoi, oui, Mbappé est sélectionnable, finalement, il veut bien venir, patati, voilà, truc. Et donc, l'autre, ils se sont dit, on va monter un truc, machin. Je le prends pas, comme ça, on dira que c'est moi le boss. C'est juste que l'autre, il avait juste envie de rester à Madrid. Là, il est en vacances à Paris, il joue au paddle avec Hakimi, il nous chie dessus encore une fois. Euh, Moi, Deschamps, j'en ai marre. J'adore ce qu'il a fait. Je le remercie pour tout le boulot qu'il a fait. Mais là, il est en train de perdre le groupe. Il est en train de perdre le spectateur. Il a perdu la main sur l'équipe de France. Et c'est tout ce que j'ai ressenti dans la conférence de presse. J'ai rien ressenti d'autre que c'est une sanction, c'est moi le boss. J'ai juste ressenti que le boss, c'était toujours Mbappé et que Deschamps, il n'avait plus les cartes en main, que c'était pas lui qui décidait. Bah, moi, C'est je pense tout. que justement, c'est Et l'inverse. Je pense que c'est là où il va commencer à reprendre le groupe en main. bah, écoute, alors, on avisera parce que moi, comme tu dis, on va voir sur les prochaines semaines avec le Capitana ce qu'il fait ou pas. Bah Parce que voilà, moi, ça sera, on va dire, le juge de paix du ouais, débat de ce soir. 100% Parce que d'accord. si après, la chance qu'il a, enfin, la chance, ou je sais pas, mais ce qui peut le défendre, c'est que la prochaine ensuite trêve, ça sera qu'en mars. Donc, d'ici Ouais, à mars, il il a le peut s'en temps passer de. plein. Mbappé peut redevenir le monstre qu'il était il y a Mm. un an. Et là, on se posera plus la question de s'il est sélectionnable et s'il est capitaine ou pas. Mais pour autant, ça fera quand même partie du juge du débat parce que si, imaginons qu'il y avait une trêve dans 3 semaines, Ouais, parce que c'était ce qu'il y avait en ce moment, et qu'il refoute Mbappé capitaine, on est d'accord que dans ces cas, bah, ta position, elle vole en éclats. C'est je suis une d'accord. pute. 100% d'accord. Ok. 100% d'accord Ok, bah là-dessus. écoute, Mais par on contre, avisera. m- Après, moi, j'aurais aimé quand même qu'il remette en cause un peu Mbappé plus que ça, parce que ben, ce qu'a fait Mbappé, c'est pas normal. Et ben oui, pour mais moi, donc, justement, s'il avait été vraiment maître eh ben, vas-y, tu je l'enclenches, je m'en pense bats que les couilles que ce soit mais Mbappé. Ouais. justement, comme c'est Mbappé et que c'est quand même ton meilleur joueur, faut quand même. Là, actuellement, c'est compliqué, mais ça Et restera. oui, mais Et même pour le groupe, c'est pas pour ben ça qu'il doit ça. être traité différemment. Non, je suis d'accord, je suis On s'en d'accord. fiche Mais c'est pour parce ça que que tu fais une sanction là, et je vais tu prendre l'humilies pas non plus. n'importe quel joueur dans la liste qui fait pareil, en passant par Dembélé, à Thuram, à Maignan, à qui tu veux. La communication, elle se serait pas faite comme ça. Non, Deschamps, Elle aurait Deschamps, été il, beaucoup, il a jamais été en elle conférence de elle presse, il a aurait été jamais. beaucoup plus franche.
Il a jamais Ouais, été attends, franc en conférence de presse. quand Mais au fallait, moins, tu peux comprendre les mais il est messages pas franc, c'est ce qu'il que je passe. dis. Il est pas franc. Non, il est pas Il est franc. pas Mais au franc. moins, on comprend. Mais ça, on le changera jamais. On le changera jamais. Il sera jamais franc. Mais par contre, on peut comprendre les messages. Et tu vois, on parlait du Capitana. Un Deschamps, habituellement, de ce qu'on avait l'habitude, il aurait évité tout débat et toute pollution médiatique. Et donc, sur le Mais il a Capitana, évité là. bah non, parce que Il a du dit que coup, c'est pas le moment d'en parler, c'est éviter le mais justement, sujet. il a évité ce sujet, mais il a pas annulé le sujet, tu vois, parce que s'il avait dit, non, non, mais il n'y a pas de débat, Mbappé, c'est le capitaine, là, je l'ai pas convoqué pour ce rassemblement-là, mais par contre, en temps normal, c'est le capitaine. Donc, tu vois, il y aurait plus eu de débat. Tu sais, il y aurait plus eu de débat, même pour les prochains, machin. Ah, pardon, pardon, Franck. On était Arrêtez. sur le fight, Ouais, c'est pour c'est ça. bon. On n'a pas entendu Allez, on va en placer une. on n'a pas entendu l'arbitre. Justement, pour arbitrer ce joli match et pour dire derrière qui je prends plus position, c'est derrière Cyril. Au niveau de la communication des Deschamps, pour moi, ça a toujours botté en touche. Toute sa vie, il n'a jamais assumé. Pour moi, assumer ses choix, c'est la base en fait pour qu'il y ait une bonne relation avec une personne, c'est-à-dire dire les choses en face. Il avait botté en touche à l'époque avec Benzema, il bottait en touche à l'époque avec Giroud. Là, il botte en touche avec Mbappé en disant j'ai pris cette décision, je ne vais pas argumenter, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça, mais donne-nous une raison. Soit c'est une sanction, dans ce cas on comprend, soit c'est parce que tu n'es pas performant, et dans ce cas on ne comprend pas parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas performants non plus mais qui sont pris, et sachant que c'est aussi le titulaire du Real Madrid, mais donne-nous une explication, dis je ne l'ai pas pris pour telle raison, au moins c'est clair et net dans la tête de tout le monde. Je ne sais pas s'il en a parlé au groupe de sa décision, si à eux il leur a au moins dit en face pourquoi ils ne le prenaient pas. Par contre, pour le coup, c'est une très bonne décision pour moi de ne pas avoir pris Mbappé. Mais c'est pas lui qui l'a prise. Sauf que là, on a vu que c'est au final pas lui qui l'a prise. Si ce que dit Molina est vrai, que c'est Kylian Mbappé qui veut plus venir, là c'est très 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 grave. Ça c'est encore autre chose. Et pour le coup, le fait qu'il n'y ait plus Mbappé quand même dans cette équipe, je pense que ça va faire du bien. Il y a du coup un melon en moins, il y aura un melon en moins à la cantine, mais du coup ça va permettre à tout le monde de se reconcentrer un peu sur le collectif et pas jouer pour une seule personne. C'est Nico qui disait, attends, je retrouve dans le chat, le problème de Deschamps, c'est qu'il ne traite pas tout le monde pareil. Ouais. S'il y a un problème Mbappé dans le groupe, tu le sors. Et je pense que là, au moins, c'est fait. Mais qu'il assume et qu'il dise oui, le problème, c'est Mbappé. Oui, je le sors. On va repartir sur de bonnes bases et terminer. On peut se passer de lui comme on s'est passé de Benzema pendant 5 ans. Et ça fonctionnait très bien. Hein. On a été champion du monde alors que c'était le meilleur attaquant du monde. Là, on peut très bien recréer un collectif. Bon, malheureusement, les individualités, c'est pas les mêmes qu'on avait à l'époque, mais on peut recréer un collectif sans lui. Et je pense que on l'a vu lors du dernier rassemblement, mine de rien, c'était pas pire qu'à l'Euro quand il était là. Hein. Donc bon, la communication de Deschamps, pour moi, pour le coup, sans parler de si Mbappé dans le groupe ou pas, mais elle est vraiment pas bonne. Et c'est pour ça que je me range du côté de Cyril pour ce fight. Victoire de Cyril. Décision de l'arbitre. Victoire de Cyril. Bon, je partais avec un petit handicap. C'était compliqué le duel. Mais belle victoire, mon Cyril. C'était d'un Non, mais côté un peu. après En pour le étant coup, maintenant j'entends. hors duel, en mettant hors duel, j'entends totalement aux arguments. J'entends totalement aux arguments. Et c'est en soi. La communication des champs, ça a toujours été un problème. Là, c'était juste le fait que sa communication, et ça restera toujours un problème, mais je trouvais que c'était pour la décision de Mbappé une des meilleures manières de l'annoncer à sa manière. Ouais, juste j'aimerais rebondir sur Non, AQ7 pour là moi, parce que il faut assumer, il faut dire AQ7 le plus grand AQ7 le plus grand défenseur de Kylian Mbappé au monde avec le Théo Gomazino qui est absent ce soir, c'est dommage mais Quentin il dit je reproche une chose tout de même, c'est qu'il y a qu'en France qu'on se crée des problèmes avec nos meilleurs joueurs. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ailleurs. Alors moi déjà je pense que c'est le cas ailleurs, il y a geek. beaucoup de pays où ça a été le bordel. Il y a eu la Belgique, il y a eu le Brésil, il y a eu Ramos, hein, l'Allemagne à Sergio une Ramos. époque, il y a eu l'Allemagne à une époque, l'Espagne. Donc, c'est juste que, étant donné que nous, ben, on est en France, on est touché par la presse française et donc on suit ça. Et quand que Lukaku est critiqué ou Ramos est critiqué, on s'en bat les couilles.
Et après, c'est pas parce que c'est ton meilleur joueur que c'est ce qu'on disait qu'il faut le traiter différemment. Si ton meilleur joueur il chie sur un collectif, il chie sur un maillot, eh ben il doit être traité comme quelqu'un qui chie sur. Et puis c'est tout. Le fait que Surtout ça qu'à soit le l'heure meilleur joueur, actuelle, ça donne pas raison, quoi. à Donc l'heure actuelle, non, ce n'est c'est pas qu'en France et absolument c'est pas pas un le meilleur problème. joueur. Actuellement, ce n'est En absolument pas plus, le meilleur joueur. Moi, ça me fume, ça. Il y a des joueurs, ils peuvent être bons, ils peuvent redevenir nuls, ils peuvent être bons. Là, pour moi, Mbappé, c'est fini. Il faut arrêter de dire ouais, Mbappé, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur ci, c'est le meilleur joueur là. Non, les performances, elles se font sur le terrain. Sur le terrain, ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'il n'est pas du tout performant. Donc, il faut arrêter de dire que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Pour moi, là, si on devait parler de meilleur joueur en équipe de France, ce serait Saliba, tu vois. Donc, il faut arrêter de dire meilleur joueur quand tu l'es plus. Ça a été le meilleur joueur. Ça, je suis totalement d'accord. Et peut-être qu'au moment où il était en canne olympique, ça aurait pu faire chier qu'il soit pas pris dans le groupe et qu'il fasse son caca nerveux. Actuellement, on s'en bat les couilles. Maintenant, pour l'instant, c'est devenu un joueur lambda. Ouais, allez, parlons pas trop de lui. Parlons ouais. pas plus de lui. Bah En tout écoute, cas, voilà. on va en Ah, partir sur un on va autre voir sujet épineux. on va, on va voir ce que ça donnera. On va partir sur un autre sujet épineux et mon Francky, t'es pas prêt Un autre de. entraîneur. Un Ouais, autre entraîneur. t'es pas prêt de Il t'arrêter. attendait pas. C'est le Dijon du soir. Dijon, l'info qui pique. Notamment bah, De Zerbi et l'OM. Bon, vous avez tous vu la défaite de l'OM 3 buts à 1 au Vélodrome vendredi. Et surtout la déclaration de De Zerbi derrière en conférence de presse, dans le sens où il a dit bah, que si la direction avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria estimait que c'était lui le problème, il pourrait partir sans problème. Il partirait sans argent, etc. Ce qui est quand même fou. Est-ce que je peux commencer après l'article? Ouais, vas-y. Vas-y, commence. Plaisir. Euh, Moi, en fait, c'est représentatif de Marseille. Euh, Au début de saison, je pense que le problème de la communication de Zerbi, elle est, c'est au début qu'elle a merdé. C'est toujours trop vite dans l'emballement. C'est-à-dire que même Franck, après Franck, je le connais, mais c'est voilà, on va être invaincu cette saison, on mérite d'être de premier, on va tout gagner, machin. Et Deserbi, l'un des premiers trucs qu'il a dit lors de ses premières conférences de presse, c'est on va concurrencer le PSG. Alors, c'est évidemment qu'il doit avoir des paroles comme ça ambitieuses et tout, et qu'il va pas dire on joue le maintien. Mais pour autant, du coup, après, dans un club comme Marseille, il y a tout qui prolifère à une vitesse folle, et c'est un emballement constant. Et dès qu'il y a un truc qui va moins ou pas, et bien c'est pareil dans l'autre sens. Et du coup, c'est en permanence les montagnes russes et c'est pas linéaire ou en tout cas pas ascendant parce que tout est amplifié, que ce soit dans le bon où là les supporters ils sont exceptionnels, l'ambiance elle est magnifique et ça même tous les supporters parisiens sont obligés de le dire parce que c'est vrai. À l'inverse, quand ça va pas, c'est le bordel. Et là, il ne doit pas faire une conférence de presse comme ça. Comptablement, ils sont troisième derrière Paris et Monaco. Quand tu vois les effectifs, ils n'ont pas à rougir de leur position. Mais s'ils n'avaient pas dit ben, on aura 33 points en 11 matchs, ils ne seraient pas énervés d'en avoir 20. Donc le problème initial, il faut arrêter de toujours tout le temps autant s'emballer et de poser un peu les trucs en se disant bon, prenons du recul, là où on est, c'est bien, on peut mieux faire certes, mais arrêtez de tout vouloir balancer en l'espace de 15 jours, ça me déconne. Euh, Moi, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit en début de saison. Il est possible, en fait, on ne soit pas champion cette saison. C'est possible. On a pris trop de retard là. Par contre, De Zerbi, au début, j'avais vu un peu le truc sorti de son contexte. Quand j'avais pas regardé la conférence de presse et quand j'ai vu marquer un titre, les titres à couleur, De Zerbi prêt à quitter l'OM, machin et tout. Moi, je pense qu'il a dit ça dans sa conférence de presse pour ne pas accabler les joueurs, pour dire que c'était sa responsabilité à lui. Il a dit si c'est moi le problème, je veux partir. En gros, c'était un peu pour protéger ses joueurs et dire c'est pas la faute des joueurs, c'est moi, laissez-les tranquilles. Donc au final, le fond est bon, mais la manière n'est pas bonne du tout. La communication, t'as pas à dire une phrase non plus comme ça. Là, ça parle de crise à Marseille. Je ne vois absolument pas pourquoi. Certes, Mais oui, c'est des matchs qu'on est censé gagner, mais je veux dire, il n'y a pas le feu. On est troisième. Le gros problème de Marseille, c'est sa défense. Moi, j'ai une entière confiance en De Zerbi. Je trouve que le jeu proposé, bon, mis à part sur certains matchs, dans le match contre Paris, mais le jeu proposé, c'est quand même
c'est quand même très offensif, ça fait plaisir à voir jouer. En début de saison, là, sur les 5 premiers matchs, c'était vraiment un régal de voir les matchs. Après, ça a un peu diminué au niveau du rythme, mais moi j'ai quand même confiance à De Zerbi. Le souci, c'est notre défense. Pas une seule fois dans un match, on a commencé avec 2 fois les mêmes 4 défenseurs. Ça fait que changer, les mecs ne jouent pas à leur poste parce qu'on a des mecs blessés, des mecs qui prennent des rouges. On a un Mbemba qui est au loft, personne ne sait pourquoi. Donc c'est ça le seul point à corriger pour Marseille. Sinon après, pour moi, il n'y a pas à avoir le feu. La communication de De Zerbi n'était pas bonne, mais à partir du moment où, euh, parce que j'ai vu aussi d'autres trucs dans le vestiaire, par contre, il les a allumés, les joueurs, parce que lui, il le sait que c'est la faute des joueurs et pas la sienne. Il a voulu protéger son effectif devant les médias, ce qui est très bien, mais dans le vestiaire, il les a allumés. Il y a 2-3 conversations qui sont ressorties. Apparemment, il leur a remontré le contrat de United en disant regardez ce que j'ai laissé pour venir vous entraîner. Vous avez humilié le public, vous avez humilié la ville, le club et tout. Donc ça, déjà, je trouve que c'est bien de savoir mettre une soufflante aux joueurs quand il faut. Mais pour moi, il n'y a pas le feu. On va se reprendre. Certes, c'est des matchs qu'on ne doit pas perdre, mais dans toutes les saisons, il y a des matchs qu'on ne doit pas perdre et qu'on perd. Pour tous les clubs, c'est pareil. Donc, allez, allons-y de l'avant. Que 9 points à récupérer sur le PSG. Voilà quoi. Moi, là, je vais mettre un petit bémol quand même. Moi, je commence à être un petit peu inquiet par rapport à ça. C'est surtout au style de jeu de Zerbi, qui est un jeu très axial d'un point de vue finition. Il a besoin que les actions se terminent par l'axe et que du coup, si les équipes travaillent plutôt bien son système, il peut facilement le bloquer. Parce qu'en fait, Marseille n'a pas assez d'individualité, je parle d'un point de vue axial, pour faire des différences. Parce que quand même, tes plus grosses individualités pour faire des différences, c'est sur les côtés avec Greenwood. Et même, on va parler de Rowe qui était plutôt bon, même Luis Enrique en début de saison. Mais dans l'axe, c'est plus compliqué. Et le problème, c'est que Auxerre, ce qui a fait aussi la diff, c'est qu'en plus, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Pélissier à la fin du match, en conférence de presse, c'est que eux, ils ont pas réinventé, hein. Ils ont fait une défense, un bloc ultra resserré dans l'axe, en les empêchant de centrer, etc. Il n'y a pas eu un centre, il n'y a pas eu un centre de concret, de l'Irola ou de l'autre côté, il y avait Merlin dans un premier temps, mais après, je sais plus qui l'a fait rentrer. Mais en tout cas, ils l'auront bloqué dans l'axe. Et après, ils partaient en contre-attaque pleine bille sur les côtés avec les Perrins, avec les. Merde, comment il s'appelle? Traoré, Traoré, merci. Traoré, Traoré. Perrin, Yoko. Et sur les côtés, et ils sont partis en pleine bille. Et c'est comme ça qu'ils les ont déstabilisés. Et ils s'entêtent là-dessus, en plus, sur ce système-là. Donc, si de plus en plus, on va dire les adversaires commencent à travailler ça, et si lui, il se réinvente pas un tout petit peu par rapport à l'effectif qu'il a, parce qu'il a quand même des top players, bah, j'ai peur que qu'il s'entête un peu trop et qu'il se bloque. Et notamment sur le projet qu'on me disait qu'on là, on a enfin de la continuité avec De Zerbi, on va partir sur un an, on va partir sur 3 ans avec De Zerbi. Non, Si au bout de si au bout allez, 2 mois de compétition, il commence à dire bah moi je peux me barrer sans problème, bah c'est quand même ça commence à être quand même inquiétant. En tout cas, c'est d'un point de vue com, comme on est dans la communication ce soir, d'un point de vue com, c'est quand même inquiétant sur la longévité du truc, quoi. S'il te dit qu'au bout ouais, de ça deux je suis mois, il peut se d'accord. Non, barrer. mais oui, sur la com, il a totalement enfin, ça n'a pas été bon du tout. Mais moi, ce que je retiens, c'est quand même que le fond, c'est qu'il voulait protéger ses joueurs. Et, De Zerbi, il n'est pas con. Dans la plupart des clubs où il est passé, il est quand même resté longtemps pour essayer d'amener une continuité et une stabilité. Donc j'espère qu'il va faire ça à Marseille. J'ai l'impression que Longoria, il a enfin compris qu'il fallait quand même quelqu'un à long terme, parce que chaque fois, on n'y arrivait pas. Quand tu as 3 entraîneurs par an, tu ne peux pas y arriver de toute façon. Là, mec, on est troisième de Ligue 1, on fait tout un flanc pour rien. Bah, Surtout t'as qu'en gagné plus, la Lyon, plupart t'as des matchs, gagné Nice, t'as quand même. Tu vois, ok, t'as fait des contre-perfs contre Auxerre, contre Angers, et contre allez, Strasbourg, et bah, contre PSG, c'était mérité, mais contre Strasbourg et tout. Mais après, t'as gagné contre des gros aussi en parallèle. T'as gagné contre un Toulouse qui est pas. Bon, c'était début de saison et c'était pas ouf, et en plus, ils ont pris un rouge. Mais
Ce que je Toulouse. veux dire, C'est tu bon, gagnes, ouais. tu Non, gagnes mais contre des équipes Gros, qui tu jouent au parles de ballon. Toulouse. Non, mais là, Marseille tu est à gagnes sa contre place. Nice, tu gagnes contre Lyon. Marseille est à sa place. On a dit en début de saison que Marseille faisait partie des trois meilleurs effectifs de Ligue 1 avec Paris et Monaco. Au tiers du championnat, ils sont avec Paris et Monaco, troisième. Alors voilà, c'est tout. Ils sont à leur place. Ils sont top 3. C'est là où on les attendait. Ça se passe bien. On se doutait bien que Deserbi n'allait pas faire 11 victoires en 11 matchs. C'est pas possible. Si le PSG n'y arrive pas avec les joueurs qu'on a, eh bien Marseille ne va pas y arriver avec les joueurs qu'ils ont. Donc là où ils en sont, c'est très bien. Il faut laisser le temps au temps. Franck, il a dit. Et faudra faire le constat à la fin de saison. S'il n'y a pas de constat à Moi, faire après je, 2 mois de je vais, compète. je vais répondre à Nico qui dit est-ce qu'avec ce jeu-là, tu peux vraiment gagner sur long terme? Je pense que oui, parce qu'il a montré De Zerbi avec des équipes un peu de sgeg qu'il a fait les meilleurs résultats de leur histoire dans leur championnat respectif. Avec Marseille, si on arrive à recruter 2-3 joueurs qui nous manquent, je pense que sur le long terme, ça peut donner. Si tu règles les problèmes à chaque mercato, en gardant la majorité de l'effectif et pas en changeant 80% comme d'habitude, si tu changes, Il avait. si tu changes chaque fois un ou deux joueurs dans le 11 titulaire pour vraiment renforcer l'équipe et venir améliorer les points faibles, je pense que que ce jeu-là peut faire gagner l'équipe ou les faire de belles choses. Parce que le jeu proposé, moi, il me plaît bien, notamment en début de saison. Tu dis que c'est beaucoup axial, moi, c'est beaucoup les ailiers quand même qui marquent, qui rentrent vers l'intérieur et qui Ouais, mais frappent. On l'a son vu avec jeu à la base, il est Guerrero très axial, hein. et Greenwood. Non, pour moi, Il j'ai avait totalement il a confiance toujours eu une grosse en deux ossature dans Zerbi. l'axe, hein. Lui à Brighton, même à Brighton, quand il était bon, c'est Faut- qu'il avait une grosse Quand ossature même, dans l'axe, hein. Il avait non mais McAllister, il là, quand avait même, Trossard, il avait faut- Caicedo, il avait des joueurs, hein. non mais là, faut quand même se dire là que l'an dernier, on termine huitième du championnat hors Coupe d'Europe, qu'on n'avait pas d'entraîneur. C'est un miracle qu'on ait cet effectif à Marseille et cet entraîneur. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse 3 saisons blanches parce que personne ne voudrait venir à Marseille, qu'on aurait un effectif de merde. Là, quand même, qui aurait pu imaginer qu'un jour, il y aurait déjà Rabiot Hochberg à Marseille, un Greenwood à Marseille, des joueurs comme ça, quand même, c'est assez fou. Sachant que tu fais une saison sans Coupe d'Europe, c'est assez fou de les avoir recrutés. Après, comme encore une fois, c'est que le début du projet. Ça fait que 11 matchs. Mais oh, c'est bon, il y a pas de quoi s'alarmer. Tu perds des matchs, c'est comme ça, même si tu préférais les gagner, évidemment. Des fois, il y a des défaites. Va juste falloir corriger les points faibles sur les prochains mercatos et sur les prochains matchs. Pour les prochains mercatos, c'est au niveau des joueurs, mais sur les prochains matchs, c'est au niveau du- du- des actions de match et tout qu'il va falloir retravailler. Mais moi, je pense euh, que ça peut le faire. En plus, la Coupe de France, elle n'a même pas commencé. On ne sait jamais à tout moment la Coupe de France, sachant qu'il y a déjà des Rennes, des Guingamp et des Toulouse qui les ont déjà gagnés. À Marseille, on est toujours capable de gagner la Coupe de France, hein, en 2 titres. Bah pour la légitimité du projet, même McCourt et tout, il faudrait commencer à gagner des titres, ouais. Oui, tout On à a fait fait, le mais bon, tour? en même temps, McCourt, ça fait 10 ans qu'il est là. C'est que on n'a jamais eu un effectif vraiment capable de gagner un titre. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Messieurs, je vous propose qu'on fasse rapidos là, parce que là on a bien débordé et tout. Très rapidos sur les tops et les flops. On les fait en rapide, en plus on n'a pas les visuels et tout, donc si vous avez des joueurs que vous voulez parler vite fait, des joueurs ou autres. Ouais, moi, il y en a. J'ai deux tops. Ça va te faire plaisir, Simon, tu le sais. J'ai Salah, Mohamed Salah. Vous savez, je ne le porte pas dans mon cœur. Et moi, je ne le porte pas dans mon cœur. C'était surtout au niveau du comportement que je ne pouvais pas piffrer le joueur. Je le trouvais pas mal égoïste sur le terrain. Très centré sur lui-même, pas très ouvert, pas très souriant, pas très machin. Et bien, pour le coup, depuis que Klopp est parti, que Arne Slot est arrivé. Ça prouve quand même un peu ce qui se disait pas mal que Salah et Klopp, c'était cordial et pas plus. Je trouve qu'on redécouvre un Salah. Il est content d'être sur le terrain, il se Ouais. régale, il est redevenu exceptionnel parce que la saison qu'il fait, elle est magnifique. Il est déjà à 10 buts et 10 passes D. On n'est que début novembre. Si Liverpool en est là, alors évidemment, il y a plein d'autres joueurs, mais il y est quand même pour quelque chose. Ouais. Donc voilà, je voulais le dire parce que je l'ai beaucoup critiqué. Il faut aussi dire ça, faut savoir dire quand c'est bien. Et le début de saison de Salah, il est exceptionnel. Et en plus, je le joue souvent en buteur le week-end et il me régale en ce moment. T'as fait gagner de l'oseille en plus.
Ouais, donc chapeau Salah parce que là, il a une bonne attitude et ça se voit dans ses perfs. Donc c'est cool pour Liverpool. T'en as d'autres? Et j'ai mis un autre joueur de Liverpool, ouais, j'ai mis Konaté. Pas forcément pour le foot, là c'est extra sportif, c'est pour sa participation au Ouh. CFC hier. Je l'ai trouvé génial dans sa façon d'être, il était naturel, il était simple, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, ça a retracé son parcours, c'est un bosseur, c'est un excellent joueur, je suis très très content qu'il soit français et de l'avoir associé à Saliba. Il va monter en puissance. Hier, ça parlait un peu du capitana. Alors là, évidemment, je pense que c'est trop tôt. Mais à terme, il Oui, a une vraie position de potentiel capitaine. C'est un leader sur le terrain. Alors, même si je l'aime pas, il apprend quand même avec Van Dijk. Voilà, il le dit lui-même que c'est l'un de ses défenseurs préférés et qu'il apprend énormément avec lui. Donc, j'ai adoré la personnalité de Konaté. Hier, je te l'avais précisé. Là, ça fait trois trucs que je dis bien sur Liverpool. À mon avis, je vais vous saquer la semaine prochaine. ouais, la semaine prochaine, on jouera pas, donc je Et peux rien dire. c'est vrai. Et j'ai un flop qui participe aussi au CFC. Alors, je pense qu'il doit y avoir un paquet de gens qui lui doivent de l'argent à lui. Il a dû sortir d'un tube à essai pour dire autant de conneries. C'est Bertrand Latour. Je peux pas le piffrer. Il est jamais content. Il est jamais d'accord. Il n'y a jamais rien qui va. Il connaît tout mieux au foot que tout le monde. Dès que quelqu'un dit quelque chose, il n'est pas capable d'écouter ce qui lui a été dit. Ginola, Nasri, Matou, même Laure Boulot. Peu importe, il va tête bêche dans son idée de merde, il dit n'importe quoi. Ah, c'est une pipe. Je ne sais pas pourquoi Canal est allé le chercher. Il était sur l'équipe, C'est vrai. personne n'écoutait, ça allait à tout le monde, vu que tout le monde s'en branle de cette chaîne-là. Voilà, il pouvait parler avec Karine Galli et tous ces bouffons-là. Et bien, qu'il y retourne, j'espère qu'il est en période d'essai, que ça ne sera pas validé, parce qu'il est pourri. Ça, Il c'est est en vrai. période Et je pense qu'on d'essai. partage tous la même opinion. Ah, mais c'est terrible, gros. Il y a quasiment jamais un moment où je suis d'accord avec lui et il se remet jamais en question. Nous, tu vois, on n'est pas d'accord, on s'écoute. Alors nous, on n'est pas au même niveau, on n'est pas journaliste, on n'est pas machin, on est là pour s'amuser. Mais mec, au bout d'un moment, mais redescends sur terre, gros. T'es pas Dieu, hein. Bah, c'est l'attitude, ouais, c'est Exactement. l'attitude qui est pas, en plus, qui est pas bonne, comme il dit. C'est exactement ce mot-là, Skonix, il est condescendant. Mais ouais, c'est vrai, il est Tiens, condescendant de fou. Dans sa façon de faire, ouais, c'est impressionnant. Non, moi, je suis pas fan non plus. Franck, t'as des top et flop? j'ai passé à mes tops et mes flops. Du coup, mes deux flops, ça a été Merlin et Brassier, parce que c'est deux grosses merdes. Ils sont nuls à chier. Ils sont fautifs sur deux buts chacun. Donc, même il y a un but où les deux sont fautifs à la fois. C'est formidable, ça. C'est excellent. Super début de saison. Et après, un top, moi qui aime bien mettre des extra sportifs, je mets Valtteri Bottas qui a réussi à faire un Ironman de chez lui. Je sais pas Ah si vous avez putain, vu. si, j'ai vu. Ouais, j'ai vu, Et, ouais. Il est il a fait barjo. 3,8 km de nage dans sa piscine. C'est combien? 160 bornes à vélo? Après, un 100 marathon. 180 à vélo, ouais. Ouais. Et après, un marathon sur son tapis de course. Donc voilà, félicitations, le champion. Un Ironman à domicile, c'est quand même un truc de fou. Ouais, 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 c'est énorme. ça doit pas lui plaire de se reposer. Ouais, Ouais, putain. Il vient d'enchaîner 3 week-ends de FA, il fait un Ironman. ouais, non, c'est fou. Moi, dans les tops, je vais mettre Van Dijk parce que je le trouve encore très très bon et j'en ai pas parlé encore depuis le début de saison. J'ai souvent mis en avant Konaté et des milieux de terrain comme Gravenberch, etc. Mais là, franchement, il faut reconnaître que là, Van Dijk est excellent. Il est excellent ce début de saison. Ouais, je sais, Cyril, ça te fait mal au cœur. Mais franchement, j'ai retrouvé mon Van Dijk, mon vrai Van Dijk bon. Et même dans l'attitude, je le trouve bien plus agréable à regarder, dans le sens où tu le vois beaucoup plus encourager les autres, contrairement à avant, il fait que brailler. Bon, alors je te rassure, hein, sur une ou deux Il braille actions, encore, mais il bon. braille encore. Et c'est obligé, c'est obligatoire, c'est plus fort que lui. Mais, tu vois, je le vois beaucoup encourager. Il a beaucoup le sourire. Ça me fait plaisir. Non, ouais, ça me Ah, fait mais je suis plaisir. d'accord. Il est Je suis d'accord. Je te l'ai déjà dit en plus cette année qu'il était bon. et surtout en plus de ça, Tu il peux va pas au dire le duel. contraire. Il va au duel. Franchement, il va beaucoup au duel et ça change pas mal de son fameux recul frein où il a jamais été dribblé. Tu m'étonnes. Moi aussi, je peux pas, je peux ne pas être dribblé pendant 3 ans si je reste à 6 mètres des joueurs à chaque fois. Bref. En tout cas, là, il est très très Simon, bon. Dis-moi. on a Cyril qui vient de dire que Van Dijk était bon. Prochaine étape, c'est lui faire dire que David est bon. On va y arriver, on va y arriver. On Non, va y ça, arriver non, parce c'est qu'il est pas impossible, mec. mauvais, Parce hein. que. Il est pas mauvais. Arrête. Et c'est un vrai buteur. Il pousse la balle, voilà, il tire les pénaux. Et Prenez-moi, hein. après, j'avais pas d'autres top. En flop, je vais mettre un joueur de City.
avec leur contre-perf. Et c'était peut-être pas le plus mauvais sur le match, mais c'est pour l'ensemble de sa saison qui est très décevante, de son début de saison, c'est Foden. On n'entend plus du tout parler. C'est vrai. Lui qui finit quand même pourtant meilleur joueur de Première Ligue l'année dernière. Il fait un Euro moyen. Et après, là, depuis, pas très bon. Il joue pas en plus, pas beaucoup. Il commence souvent sur le banc. Là, il a joué. Il n'est pas très bon. Il n'est pas très efficace non plus. Il rate pas mal d'occasions. Et il est plus aussi déterminant dans le jeu. Donc un peu décevant. Un peu décevant. Après, c'est des joueurs des fois qui ont été un peu trop cramés de leur grosse saison l'année dernière, psychologiquement et physiquement. Donc on va voir s'ils se reprennent. Je pense qu'ils vont vite revenir. Il faut peut-être du renouveau à City. On en reparlera peut-être dans une prochaine émission. Bah écoutez, on a fait le tour. On va peut-être finir en beauté avec un petit quiz. Et la chaîne Donc, là, que c'est vrai que ça a duré un peu c'est longtemps. tard, Il ouais. y a pas Oman ce soir, donc messieurs, sur le chat, Être profitez-en. Profitez-en. Alors, pop, pop, pop. Moi, j'ai un joueur. Ah, Il va aller vite, je pense. En fait, j'en ai deux, mais il y en a un, je l'ai mis de côté comme mon ami Franck, il est horrible. Il est horrible et donc il sera là pour le quiz soit de Noël, soit de fin d'année, je sais pas, mais je le Noël, de garde Noël, de Noël. voilà, je le garde pour après. Mais j'en ai un plus simple en attendant. Mais celui-là, même le Oman, il va avoir du mal à aller le chercher, je pense. bah vas-y, hein, lance-toi hein, si t'en as un là. J'y vais. Alors, c'est Tu parti. Je sais que démarre ma on carrière. finit dans 2 minutes, tu vas rester quand même. Eh oui, fait les quiz à Q7. Fou lui. Je te laisse surveiller le chat, Artigus. Et ouais. Je démarre ma carrière en 2009 à Mayence. J'y reste 2 ans jusqu'en 2011. 2011-2013, Bayer Leverkusen. 2013-2015, Chelsea. Ah, Après Pour le Chelsea en 2015, ouais, putain, ça allait vite. Je pensais pas que ça irait autant quand même. C'est André que, Chourleux. que je kiffais ce joueur. Je Je kiffais suis ce joueur. retombé là, cette semaine sur le fait qu'il ait arrêté sa carrière, qu'il soit parti en slip tout en haut d'une montagne, soit à moins 40 degrés. Il est barjot complet, gros. Et C'est voilà, un fou, hein. je suis retombé là-dessus et c'est rare parce qu'il était quand même, c'était un bon joueur qui venait d'être champion du monde et il a tout arrêté pour aller en slip en haut des montagnes. et l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo de lui. C'était son anniversaire il y a pas longtemps. Et pour le jour de son anniversaire, il s'est dit, il se fait un petit semi-marathon. Mais attends, il se fait un semi-marathon tout seul en partant. Il se dit, je vais me faire, tu vois, je vais me faire 22 bancs quoi, pour son Ben, anniversaire. C'est classique. son kiff. Moi aussi, je fais ça à mes Euh, anniversaires. Moi, j'ai toujours kiffé Chourleux comme joueur, donc c'est pour ça que je l'ai trouvé. Et sur FIFA 2016, je jouais avec Wolfsburg, qui n'était pas une équipe 5 étoiles, c'était une équipe 4 étoiles ou 4 étoiles et demie, je ne sais plus. Et du coup, il y était. Il y avait la grosse équipe à ce moment à Wolfsburg. Il y avait De Bruyne, il y avait Luis Gustavo, des trucs comme ça. Donc, je Naldo. me régalais. Régalé, putain. T'as un joueur, mon Francky? Bien Non, joué, Franck. j'en ai pas là dans ma tête, hein. Si t'en as un, je vais essayer d'en choper un vite fait. Alors j'en ai un, ouais. J'en ai un et je pense que ça va aller assez vite aussi. 2009-2013 à Guingamp, en avant Guingamp. 2013-2015, Olympique de Marseille. 2015-2016, Imbula. Porto. Oh wow, ok, ça va méga vite, ouais. Oh Imbula. là là, l'Arctique, il est en canne ce soir. Attendez, je vais essayer de vous en trouver un quand même. Ouais, il a fait Guingamp, Marseille, Porto, Stoke City, après prêté à Toulouse, prêté à Vallecano, prêté à Lecce, après il a fait Sochi, Portimonense, euh, Putain, la carrière, elle Tuzla-Sport. est terrible pour un mec quand on attendait beaucoup mieux. Hein. Quand il était à Marseille, c'était un espoir, Imboula. Hein. Ouais. Il Pour était finir, trop chaud, hein. pour finir à Sochi, gros, c'est là où il y a les JO d'hiver, sans déconner, c'est pas du foot. Hein. Et là maintenant il est à Istanbul Sport. Il est en Turquie. Ouais, encore, il joue pas des masses, si. Les gars, Il a fait que 5 et matchs. qui peut être difficile, ça dépend, on va voir. Vous êtes prêts? On t'écoute. J'ai commencé ma carrière en 2011 à Toulouse, les amis toulousains, et j'y reste jusqu'en 2017. 2017, 2018, ben, j'ai l'impression que j'ai pas de club, ou alors Wikipédia il se trompe. En 2018, je signe à Salernitana, et j'y reste jusqu'en 2020.
2020, je signe à la Lazio, mais mes 2 dernières saisons, je joue à Empoli et à Monza. Je récapitule. 2011-2017, Toulouse. 2018-2020, Salernitana. 2020, Lazio. Mais en 2022-2023, je suis prêté à Empoli. Et 2023-2024, à Il y a Monza. Nico qui dit Agpa Agpa, Agpro, ouais. Nico et et Serge, ils l'ont Sergio. dit en même temps. Moi, je- Jean-Daniel Agpa Agpro. Exactement. Des JD, Exactement. Je Jean-Daniel. veux bien. Nico qui trouve un joueur. Eh ben, écoutez, les gars, il va peut-être neiger en France au mois de novembre. C'est possible. Allez, c'est bon, Bon, terminé. ouais, on est bon là, on a fait une grosse émission là, à 1h45. En tout cas, merci les gars, merci d'avoir suivi. Merci à On a tous. passé encore un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je suppose si vous êtes restés aussi tard avec nous. Merci. Restez branchés sur les réseaux encore. On va poster pas mal de trucs et surtout, on vous tient au courant de nos futures émissions. Là, c'est la trêve, donc il n'y aura pas d'émissions en semaine, etc. Je pense pas, à moins qu'on change d'avis, les mecs. On On peut pourrait faire. changer d'avis. Tu veux pas faire un after sur Andorre, Chypre et Malte, Luxembourg? Non, je pense pas. Je suis pas très chaud. Non, mais en tout cas, il y a de grandes chances qu'on se voit lundi prochain, messieurs. Donc, reposez-vous bien. Profitez-en pour regarder d'autres choses des fois que, que ce foot-là. Profitez-en pour faire d'autres trucs. Allez au sport, allez Regardez, jouer au foot plutôt. regardez le documentaire sur Luis Enrique, messieurs, et vous me direz si ça a changé votre opinion de lui. Et je sais pas si ça peut vous influencer, mais moi, ce que j'aime bien faire le soir quand il n'y a pas des matchs, c'est aller sur le Instagram de Cyril Brunengo et regarder ses jolies photos dans mon calbar. Ça, c'est le truc qui me plaît à faire souvent. Putain, je vais essayer. Je vais essayer ce soir. Allez, sur ces belles paroles, messieurs, merci à tous. Merci les mecs. Et, Bisous, bisous, à la semaine prochaine. et on vous tient au courant. Bisous, les gars. Ciao, ciao. Ciao.